Cette semaine dans le multivers, Mark Waid fait son retour avec Superman Action Comics. Est-ce qu'il va avoir réussi à reconquérir mon cœur de fâché? C'est ce que vous saurez après l'intro! Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le multivers, mon nom est Max et encore une fois, je suis accompagné du charmant Chris. Comment ça va mon chum? Allô? Hello! Hey, ça va, toi? Ça va, man. Hey, grosse semaine cette semaine. Comparé à ce qu'on avait la semaine passée. Là, je pense que la semaine passée, j'avais 4 comics. Cette semaine, j'en avais 12. On trippe. On n'y aise pas avec ça. Ouais, ça a été très, très intense cette semaine comme lecture. Puis non seulement ça, j'en avais 12 plus les 3 numéros de Batman et Robin et Batman avec Dick Grayson à rattraper en plus. Fait que, man, c'est ça. C'était non-stop. Là. Vraiment. En tout cas, une belle semaine, mais un beau rattrapage comme toi pour Robin et Batman avec Dick Grayson. Toi, tu l'avais jamais lu avant, là. Ça. Non, quand moi ça a sorti, je voulais absolument le lire. C'était Jeff Lemire, tout ça. Puis j'étais comme, ah ben tu sais, je vais l'attendre en trade. Puis le moment qu'il tombe en trade, ben, je suis juste tombé sur d'autres affaires, puis ça n'a jamais eu lieu. Ok, C'est fait ça que je que. trouve dur un peu des fois de vouloir suivre en trade, Ouais. comparativement à toutes les semaines ou quelque chose comme ça. Bon, fait qu'on on a découvert ce comics-là ensemble cette semaine en même temps d'abord. Oh C'est yeah. parfait ça. Hey, Chris, cette semaine, massive commande que j'ai reçue. Écoute, ça a été ma plus grosse semaine là, en termes de commandes. Fait que je remercie vraiment tout le monde qui ont passé les commandes. Mardi, un peu spécial. J'ai pas pris de photo, je suis resté vraiment undercover. J'ai été passer la journée avec Bob, notre auditeur. Écoute, Cool. on a été au Comic Hunter à Montréal. Puis, puis on est retourné, tu sais, là, le lieu, le Comic Store, là, c'était-tu On s'est fait mettre dehors. Ouais, c'était littéralement ça, là. Fait que je suis retourné dans ce comic store-là, puis j'avais demandé à Bob, tu sais, son impression un peu sur ça. Le monsieur, Georges, était pas le propriétaire, là, il était pas présent. Fait qu'il y avait, je pense, genre sa nièce, puis sa mère, genre, les deux, ils étaient là. Puis les deux parlent pas français. Puis là, un moment donné, Bob, dans les rangées, tu sais, il vient me voir, puis il me dit... Ça me dérange un peu, ils sont tout le temps à côté de nous autres en train de checker, tu sais. Je ouais, mais tu sais, c'est parce qu'ils sont comme... Tu sais, il y a des clients, fait qu'ils veulent être là, genre, on va être présents s'ils ont des questions de quoi de même, tu sais. Fait que, puis là, à la fin, tu vois, on a jasé avec eux autres un peu sur leurs origines, puis tout, là. Fait que c'était une belle expérience. Puis après ça, ben écoute, j'ai ça au Comic Hunter. J'ai fait connaissance avec Marc. Marc, qui est celui qui a formé GF de Imagine Comics. Fait que là, j'avais un lien spécial là, avec lui un peu. J'étais comme c'est comme si c'était le Yoda des comic stores qui enseignait à Qui-Gon Jinn, que là, moi, je suis comme le Obi-Wan. Là, fait que peut-être qu'un jour, je vais trouver mon Anakin. Essayez de pas trop le scraper. Ah, ça, je promets rien. Mais écoute, je suis quand même Jesus, Obi-Wan Jesus, là, fait que... Space Jesus. Space Jesus, Flying Jesus. Ouais, pour revenir sur les commandes, juste te montrer, ok, à quel point qu'il y en a. Ça, première commande. Oh. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est l'omnibus Brightest Day qui fait partie de l'événement de Jeff Johns. Puis non seulement ça, mais il a commandé l'omnibus de Green Lantern Corps volume 1. C'est pas tout. Omnibus numéro 2 Green Lantern Corps. Faut tout avoir un coup parti, là. Ah ouais, Bob il est comme... pour vrai, je prends tout. J'en laisse pas un. Il a pas mal embarqué, là. Solide. Puis là,
moi puis Bob, on s'est comme fait une espèce de pack que quand il va lire quand il va commencer l'histoire du Green Lantern, je vais le commencer en même temps que lui. Puis peut-être qu'à un moment donné, il va venir nous faire un update là, quand il va avoir fini, mettons, un de ses omnibus puis tout ça. Fait que on va voir là, comment ça va donner pour ça. Euh, Ah, c'est super ça. ouais, pour vrai, c'est vraiment excitant. C'est Hey, ça, sinon, tu sais, c'est de partager justement cette passion-là. ouais, c'est comme un club de lecture. Ça fait vieillot, hein. Tu sais, genre ceux qui lisent, mettons, un roman par Parfait. mois, puis là, ils se rencontrent là, dans un café, puis là, ils en parlent, là, tu sais. On dirait que c'est C'est ça. juste pour trouver une façon de se parler. Fait que si c'est avec Green Lantern, c'est encore mieux. Ouais, exact. On a reçu aussi pour la boutique en ligne Wonder Woman numéro 1, Hors la loi, le fameux livre que j'arrête pas de parler à tout le monde pour essayer de convaincre les gens de le lire. Je viens de recevoir une copie, fait que il est disponible actuellement pendant qu'on se parle. Écoute, là, Le Injustice classique. intégrale numéro 1, fait que vous avez l'année au complet numéro 1 à l'intérieur. Écrit par Tom Taylor, je fais juste le rappeler, juste de même. Fait que ça aussi, Le petit highlight. ouais. Fait que ça aussi maintenant disponible là, sur le site dans le multivers, puis vous pouvez scanner là, le code QR que vous voyez en bas à gauche. Ça vous amène directement sur le site pour ça. Lecture personnelle que je me suis acheté pour moi. On va rester dans le Tom Taylor. Tant qu'à parler d'Injustice. L'année numéro 4, l'intégrale. Moi, j'étais rendu là, sur 5. Fait que il m'en reste 2, puis je vais avoir terminé là, Cool. cette run-là. Sinon, écoute, Tom Taylor a écrit Superman, Son of Kal-El. Je me suis procuré les 2 premiers numéros. T'es as-tu lu ceux-là? T'as-tu déjà feuilleté? Selon moi, j'ai lu à peu près jusqu'au numéro 10. Là. Moi, j'ai lisais là, vraiment quand ça sortait jusqu'à temps que tombe dans d'autres choses puis tout ça. Là, mais Ouais. c'est toujours écrit avec la main de Tom Taylor. Exact. Fait que c'est ça, je me suis procuré ça. Tu sais, honnêtement, il était pas vraiment dispendieux parce que c'est vraiment des plus petits issues. Des plus petits trades, je veux dire. Fait que non, je trouvais que ça se lisait bien. C'est Bel différent. achat. Hein. Oh, En ouais. plus, son suit est vraiment cool. Là. Je trouve qu'il avait Avec quand la même réussi à cape. faire un papier design. Là, pour, Important. Avec la cape. ouais, ben cap, pas cap, je trouve que le design est bon pour ce personnage-là. Ouais, c'est vrai. Quand tu l'avais vraiment dans Infinite Frontier, je pense, juste avant. Il n'y avait pas sa cape, il était un petit peu plus vieux. Puis moi, j'étais bien vendu sur le design. Puis là, il l'avait rapporté avec une cape. Puis vraiment comme le premier numéro, c'était un rappel, je pense que c'est au numéro 1 de Superman. Ouais, Fait la qui est pause, comme là. un peu dans jaune. Là, Ouais. puis tu l'as pas justement en haut, toi, sur tes tablettes? Ouais. Juste ici. Ouais, hein? Ouais, ah, c'était un beau cover, pour vrai. Fait que, Je le trouvais bien le fun là, quand je l'avais vu sortir la première fois. ouais. Puis, ouais, fait que ça aussi, j'avais le numéro 1. Ouais. Fait que c'est ça, ouais, c'était Le gars, il a même pas vendu Tom Taylor, c'est le fun. Chez qui? Ouais, de rien. Fait que non, c'est ça, c'était les nouveautés, là, au niveau des achats de la semaine, là, ça ressemblait à ça. C'était super cool. Hey, chez Marc aussi, je me suis procuré une boîte à comics, parce que, croyez-le pas, j'ai une très grosse boîte blanche pour que, tu sais, tous les comics, là, mettons, en single issue, j'ai mis tout ça là-dedans. Mais j'avais pas, pour mes propres comics, j'avais pas de boîte. Fait que je me suis trouvé une belle boîte des Fantastic Four de Ah oui? Ryan North. Écoute, c'est ça, c'est... on la voit ici, juste ici dans le background, là. Fait que c'est une boîte très... Faut que je la voie mieux que ça, là. Ah, man, tu tu veux me que je la montres montre pour vrai? C'est ça. Non, mais moi, on va finir par venir. Non, mais moi, depuis que je m'en ai acheté une, là, ça me fait bien gros triper. Ouais, fait que là, c'est ça, c'était une boîte des Fantastic Ok, avec Four. les dessins d'Alex Ross, là. Ouais, puis de l'autre côté, t'as Galactus avec le Silver Surfer. Ah, vraiment nice. Ouais, fait que... Je trouve que ça fait un petit highlight dans tes tablettes, là, quand tu peux laisser ta boîte de même, là. Ben, pour vrai, je veux dire, ça fait de la couleur, puis honnêtement, c'était pas si dispendieux que ça, fait que je suis comme... Non, c'est pas... Je commençais à m'en Je pense que procurer j'avais pour la payé boutique. 15$. Ouais, ben ça, vraiment cool. Moi, j'ai acheté ceux avec... c'était les couverts de Secret War, la première fois en 84. Ouais. Fait que je le trouvais vraiment le fun, ces dessins-là.
C'était celui avec le Spider-Man, genre avec le symbiote Ouais, ou. ouais, Ok. c'est un des covers, là. Mais là, c'est le cover où c'est comme un double cover un peu qui fait toute la grandeur. Fait que t'as Ouais. comme tout le monde qui était dans le event dessus, là. Mhm. Fait que ouais, c'est ça, ça ressemble à ça, qu'est-ce que j'ai reçu cette semaine. Je me suis commandé déjà d'autres affaires pour la semaine prochaine, ça arrête pas, un après l'autre. Des Le lectures gars un se trouve peu. des dépenses. Ouais, des lectures un peu différentes que chez Marvel puis DC. J'ai hâte de vous en reparler là, pour la semaine prochaine. Fait que ça ressemble à ça. Chris, écoute, je pense que j'ai fait le tour au niveau des nouvelles. Je veux juste rappeler au monde que la semaine prochaine, émission spéciale le 17 juin. Chris, tu viens de m'annoncer que tu seras pas là, malheureusement. Il y a une Ouais, ça graduation. marchera pas. Ouais, il y a une graduation, puis tu dois être présent. Puis c'est bien correct. Je te remercie vraiment beaucoup. On va recevoir deux invités spéciaux qui vont venir nous parler de l'histoire de Superman. Puis en même temps, on fait une espèce de lancement avec la première bande dessinée super-héros officielle, quasiment. Fait qu'on va revenir un peu là-dessus. Mais on va revenir aussi sur toute l'histoire de Superman, que ce soit du Golden Age, Silver Age, du Brown Age, au Modern Age d'aujourd'hui. T'sais. Fait qu'on va vraiment essayer de faire un ensemble, puis Complet, là. on va essayer de faire ça aussi dans un temps qui est raisonnable. Fait qu'il faut pas trop. On va essayer de pas trop. 4h30. Yeah, ça va peut-être être 2 épisodes de 2 heures, j'ai aucune idée. Fait que ouais, la semaine prochaine, gros défi qui nous attend. Mais c'est correct parce que moi, le lendemain, j'ai congé. Fait que je peux me coucher plus tard cette fois-ci, sans problème. Oui. J'ai cette chance-là. Plus permissif, c'était cool. Oui. Alright, fait que on enchaîne maintenant sur les nouveautés de la semaine. Écoute, on va commencer cette semaine avec nul autre que One World Under Doom du côté de chez Marvel, numéro 5 par l'artiste Ryan North, puis l'artiste. L'auteur Ryan North, puis l'artiste RB Silva. Le dernier numéro, je me souviens même pas si on en avait parlé parce que tu me diras si j'ai raison. Toi, en tout cas, je pense que c'est déjà le cas. On sent un détachement là, au niveau de la complètement série. décroché. Ouais. Moi, j'ai décroché, j'ai encore essayé de le regarder, je l'ai feuilleté jusqu'à la fin en espérant, tu sais, chaque page qui continuait, puis j'étais juste comme, ah ben ça me tente pas. Tu sais, c'est sûr que c'est vraiment, vraiment pas l'idée que moi j'avais. Les 2 premiers numéros, j'ai l'impression qu'ils nous emmenaient vraiment à quelque part de, c'est grounded, tu sais, c'est la Terre autant avec les pouvoirs magiques, puis les super-héros, puis tout ça, mais tu sais, ça se passait vraiment à l'état de la planète. Puis là, finalement, on se ramasse dans la dimension de Dormammu, puis ça décroche pas vraiment, là. Non. Et là, moi, non, c'est vraiment pas là que moi j'avais de l'intérêt à aller voir. Fait que, regarde, pour le moment, moi, je continue pas cet event-là. Là. C'est dommage parce que, tu sais, je veux dire, les dessins sont quand même vraiment beaux, les détails, Oui, c'est je pas veux mal dire, écrit, non. c'est pas laid, mais ça vient vraiment pas me rejoindre, là, finalement. Puis c'est super correct. Mais dans cet issue-là, bon, comme que Chris a dit, il y a un combat encore qui continue, qui était dans le numéro précédent, le numéro 4, entre Dormammu puis Doctor Doom. Puis là, Doom est aidé par les plus grands héros de la Terre. Fait que, puis là, dans son combat, il arrive à bannir Dormammu dans son royaume. Puis Doom explique, écoute, le sortilège que je viens de faire, il va fonctionner tant si longtemps que mon règne va durer. Fait que ce qu'il laisse, c'est une espèce de sentiment, là. Comment je peux dire ça? Tu sais, c'est comme si tu venais de te faire mettre dans la gorge, genre, écoute, c'est moi qui règne sur le monde. Puis au moment que ça sera plus moi, puis que vous décidez que je sois plus le maître de la terre, ben Dormammu va revenir, puis vous vous arrangerez avec vos problèmes, tu sais. Fait que, écoute. Marche sous pression. Ouais. Puis là, il commence à arriver quelque chose aussi dans ce numéro-là, puis tu m'en as mentionné tantôt quand on a fait un petit debrief rapidement. Tu sais, tu disais, Thor a l'air de prendre beaucoup parti de ce comics-là, puis en fait, ce qui arrive, c'est que Thor se rend compte que, hey, quand que nous autres, on intervient sur des événements comme justement Dormammu, whatever quoi, souvent, il y a des blessés, il y a des gens morts, il y a beaucoup de pertes. Puis là, ben, Dr. Doom vient de réaliser qu'est-ce que nous autres, on a de la misère à faire. Puis c'est de ne pas avoir de pertes. Fait que ça y est.
Non, On mais dirait c'est que un... j'ai de la misère à penser que tu changerais de bord, admettons. Non, mais c'est un point que, tu sais, quand tu y penses, tu fais, man, c'est tellement vrai. Puis quand que toi, t'es le super-héros, peut-être que tu t'en rends pas compte, puis tu fais, tu sais, c'est un dommage collatéral, mais combien de vies qu'on a sauvées versus, tu sais, combien qu'on a eu de pertes. Puis là, Doom, lui, il est arrivé, puis il a été capable de faire zéro perte de vie. Puis, tu sais, dans son speech de moi, je vais vous protéger, j'offre, tu sais, dans le numéro un là, c'était. Ah oui, c'est Voyons, tout égaux, hein. Tout le monde a ouais, accès à la planète, plus de guerre, l'éducation. ouais, c'est ça. La santé, tu sais, tout ça, puis au final, le monde commence, tu sais, au sein des super-héros, ils commencent en ce moment à avoir une séparation avec. Ben, c'est quoi, je pense que Doom a peut-être raison, puis Ça me tente plus de me battre. Ça a l'air quand même pas si pire son plan. mais dans le sens où tout le monde est au courant que le projet de Doom, c'était de dominer. Mais il fait bien, puis il fait d'une manière à ce que il n'y a pas, tu sais, il y a pas une mort d'homme. Fait que, en tout cas, ça nous laisse un peu là-dessus. Puis, by the way, on a une note à la fin de l'éditeur qui dit comme quoi qu'il va falloir attendre 2 mois pour avoir le prochain numéro. Là, fait qu'on saute un mois là, pour One World Under Doom. Bon. Fait qu'on aura ça au mois d'août, le numéro 6. Fait que c'était ça pour One World Under Doom. Bah, de mon côté, avec moins de sérieux et moins d'implication, Deadpool kills the Marvel Universe one last time. De bonne et talagique. Pour vrai, j'ai vraiment du plaisir à lire ça. On voit des versions un peu plus extrêmes les uns que les autres. Là, ils se prennent contre une gang de X-Men assez particulier. Mais c'est vraiment écrit d'une façon que ça va bien. Puis c'est un Deadpool qui arrête pas d'aller chercher des nouveaux skills. T'sais, il bat tous les X-Men, il reste Magic, puis il fait comme hey, si tu fais de quoi pour moi, j'arrête de tuer tout le monde. Fait que finalement, il se ramasse au limbo. Il devient le roi du limbo. Ouais, on a du limbo. limbo. Ben, pas du limbo, là, Ah, mais de l'environnement. Non, mais hey, pour vrai, on sait jamais avec Deadpool, là, tu sais, devenir le roi du limbo. Ben oui, ben oui. Mais, fait qu'il va juste chercher des skills. Il est un genre de Ghost Rider possédé avec genre de feu vert. En tout cas, tu sais, on sait pas, t'as pas vraiment plus d'explications. Mais il ramasse ses chaînes. Fait que là, tu sais, il est rendu avec du Venom, le bouclier de Captain America. Il y a l'épée de Magic avec le contrôle du limbo. T'es un collectionneur, Là, finalement. Ouais. Mais c'est qu'il sait qu'il va, dans sa liste de monde qu'il faut qu'il tue dans les univers, ben, il garde les meilleurs pour la fin. Il se ramasse du stock pour aller voir les top. Je comprends. Fait que lui, à Donjon là, Dragon, vraiment... c'est un gars qui dérange. Là. Le gars, c'est du loot, là, il ramasse plein de loot. Là. C'est comme Gandalf. Oh, il est juste là, lui, il gosse. Là. Gandalf, il envoie tout le monde, genre, partez, pauvre fou, parce que c'est moi qui vais avoir toute l'expérience en tuant le gros monstre. Là. Je comprends. Ouais, fait que, mais, tu sais, il trouve des bonnes solutions pareilles. Là, finalement, il va genre prendre la radiation, puis il se bat contre Red Hulk, qui est comme un peu un genre de Hulk. Mais pour vrai, j'ai vraiment du fun. Fait que, moi, je le recommande. La date, une belle série. Puis, fait que là, ça finit un peu genre, OK, ben là, faut que j'aille disassemble the Avenger. Next target. Fait que j'imagine que ça va être un popé combat, lui, contre tous les Avengers. Ils viennent comme de passer un peu les X-Men, mais c'est un genre Wolverine possédé par l'enfer. Ok. En tout cas, fait que non, mais c'est bien le fun. Alright. Next one. Écoute, un numéro 1 cette semaine, La mort du Silver Surfer, écrit par Greg Pak, puis l'artiste Summit Kumar. Écoute, j'étais dans le vibe Fantastic Four, fait que je me suis dit, lire un peu de Silver Surfer, pourquoi pas. Puis, fait quoi, un nouveau numéro 1 cette semaine. J'étais curieux de lire du Silver Surfer, parce que moi, tu sais, oui, c'est un personnage pilier des Fantastic Four, mais j'ai jamais lu un comics de Silver Surfer. Je sais que Donny Cates en avait écrit un qui s'appelait
Silver Surfer Black, qui était en lien avec Null, puis toute son histoire là, qui avait tourné autour du Venom. Fait que c'est ça, il avait sorti. By the way, Chris, est-ce que tu as su qu'est-ce qui est arrivé à Donny Cates v'là quelques mois? Non. Il y a eu un accident, puis il y a eu une perte de mémoire de genre plusieurs mois. Lui, il est encore dans l'event de Null, là. Il se souvient même pas qu'il est rendu sur Hulk. Peut-être, genre, une affaire de même. Puis là, il dit, j'ai été voir l'article parce que là, en fait, c'est qu'ils ont annoncé que Donny Cates allait recommencer là, à écrire. Puis là, dans l'article, c'est ça, je savais pas, j'ai comme, tu sais, Sacrément. je savais qu'il écrivait plus, mais je savais pas pourquoi, tu sais. Puis là, c'est ça, j'ai su que dans son accident, plusieurs mois qui a été effacé de sa vie. Fait que là, il dit, man, il dit, moi, je repogne mes comics, puis je les lis comme si c'était la première fois, là. Fait que Hey, c'est c'est ça. fucked up, là. Ouais, Surtout, tu sais, pour quelqu'un qui a vraiment une job dans ce style-là d'écrivain, là. ouais. Tu sais, tu manques qu'est-ce que t'as écrit ou qu'est-ce qui s'est passé, t'es plus à jour. C'est quand même spécial. J'espère qu'il s'est pas planté en motoneige. Pourquoi? Parce qu'en cas, il s'est planté aussi en motoneige, l'acteur. Ah, ben, c'est pas en Marvel va motoneige, interdire lui, les c'est motoneiges, même pour tout le son... monde qui a rapport. Non, le Ankai, c'était un déneigeur qui spin là, pour envoyer la neige. Fait que lui, il est arrivé de quoi, puis il s'est ramassé dans l'espèce de tordeur qui envoie la neige. Mais il me semble que c'est parce qu'il était en motoneige qu'il s'est ramassé une affaire dans le même. Ah, Parce ben, que, je sais peut-être pas, qu'il peut-être c'est moi était qui se en mélange. motoneige, puis qu'il a volé de la... Pendant en tout qu'il y en cas, a un qui- ouais, ça se peut peut-être. Je suis pas d'un gazip, là, comme tu vois. Donny Cates, ça fait Non. déjà un bout que c'est sorti, puis je l'ai appris la semaine passée, là, tu sais. Fait que ouais, Donny La grande Cates va revenir là, à l'écriture. Je sais que là, avant son accident, il était sur une autre série qui était pas de chez Marvel ni DC. Tu sais, Tom Taylor, comme en ce moment aussi, là, écrit sur plein d'autres affaires autres que du DC. Fait que ouais, ça ressemble à ça. Pour revenir au Silver Surfer, dans ce numéro-là, on a une nouvelle division de défense contre la Terre qui fait son apparition. Fait que tu sais, t'as les agents du Shield, les agents du SWORD, puis là, le nouveau bureau s'appelle le bureau de neutralisation des extraterrestres. Fait que le BAN, c'est comme l'acronyme, comme son nom le dit, vous pouvez bien vous douter que ils vont commencer à courir après le Silver Surfer justement parce que c'est une entité extraterrestre. Fait que cette division de défense-là semble plutôt tourner au niveau du profit que de la protection. Parce que celui qui est à la tête de tout ça, il est comme money, il y a du profit à faire, le gouvernement veut qu'on chasse les extraterrestres, nanana. Fait que, tu sais, je trouve que c'était très de surface comme lecture. Je sais pas. C'était pas genre je découvre c'est qui le Silver Surfer puis comprendre ses motivations. Là. Non, du tout. Puis, tu sais, là, à un moment donné, il envoie un agent pour éliminer le Silver Surfer. Puis, tu sais, honnêtement, genre, comment tu peux envoyer une femme éliminer facilement, genre, le Silver Surfer? Je veux dire, c'était un échec d'avance. Easy peasy, man. Oh, ouais. Fait que là, elle retourne après ça, genre, dans son QG, puis ils ont fait, ouais, ok, finalement, t'étais peut-être pas prête pour cette mission-là, fait qu'on va te donner une nouvelle mission à abattre. Ça va être le fils de Hulk, là, Scar, là, qui s'appelle, là. Ils ont vraiment confiance en la fille, là. Pour vrai, ouais. Puis tu sais, au début, ils nous vendent comme quoi que, bon, ok, t'as terminé première de ta classe avec le Shield. Après ça, t'as été première de ta classe avec le Sword. Puis là, en ce moment, dans notre squad tactique, t'es notre meilleur atout. Fait ils sont comme en train de build son CV de même, mais je suis comme, j'ai aucune idée t'es qui, man. T'sais. Ouais, mais tu sais, félicitations, là. Mais tu sais, donne-y au moins un gun spécial, un épée, un minimum. jetpack, Chris, un armure. Tu sais. Ah ouais. Pas, fait que, moi, je ne vais pas contre des extraterrestres avec mon petit gun. Ouais. Fait que c'est assez difficile de me prononcer honnêtement là, sur la série. Elle tourne, oui, autour du Silver Surfer, Donne encore mais une chance.
Mais c'est pas poignant à date, là. Tu sais, pour un numéro 1, là, je suis pas investi, là. D'après moi, je vais me faire une meilleure opinion, là, une fois que les prochains numéros vont être sortis. Puis là, de ce que j'ai pu comprendre, l'espèce de dernière page de la fin, là, c'est que là, ils veulent aller récupérer le sang de Galactus qui était comme mort puis qui flotte dans l'espace, genre. Fait que Des fois, des petites prises de sang. fait que ouais, ça ressemblait à ça, là. C'était mon dernier numéro de chez Marvel. Ben moi, pour continuer dans le Me-Marvel, Star Wars, là, c'est leurs 10 ans qui commencent que les comics ont recommencé chez eux. Numéro 2 pour un peu la suite après Return of the Jedi. Ouais. Fait que on se retrouve tout de suite là avec un peu. On remet les 3 grands players. Mettons dans le numéro 1, on a Han Solo, Leia, puis Luke, qui sont chacun un peu en train de faire leurs affaires. Leia en train de plus ou moins mettre en branle les négociations pour accompagner d'autres planètes à rejoindre sa nouvelle république. Luke participe un peu plus sur le front à tout ça, intercepté par quelqu'un là, qui il suit, en tout cas, le genre de pirate qui vient de tuer des gens. Puis bon, fait que là, il donne un peu une révélation sur des artefacts Jedi. Fait que le deuxième Ok. numéro porte Intéressant. beaucoup sur Luke. Fait qu'il rejoint une nouvelle planète là, où il y a eu les informations qu'il y aurait un artefact particulier là, qui était une relique que les Jedi avaient qui pensaient être détruite. Qui, dans le fond, un coup porté, c'est comme un petit chapeau en métal, Ok. pas trop confortable. Mais personne peut comme te dire, tu peux pas entendre de mensonge. Fait que si quelqu'un te dit un mensonge, tu entends comme la vérité. Puis toi non plus, tu peux plus dire de mensonge. Fait que, ok, Ok. bon, intéressant. Et c'est surtout quelque chose qui est aussi comme un peu valide pour les Jedi. Ils sont toujours un peu droits. Fait que là, lui, il est vraiment prisé. Il est comme, ah, il faut absolument ça. Fait que de l'aventure, on revoit pas vraiment Anne dans cette série-là, dans ce numéro-là. On voit un petit peu Leia avec ce qui se passe là, justement, que son plan avait vraiment échoué, puis qu'il y a comme un peu une section qui est en train de se rebeller un peu contre eux autres, qui ne veut pas faire partie de la nouvelle République. Fait que ça donne un petit feeling, je trouvais, séparatiste puis République dans Clone Wars. Ma micro-échelle, admettons. Ouais. Mais sinon, pour vrai, tu sais, les dessins sont beaux, on reconnaît les personnages. C'est le fun d'être dans l'univers de Star Wars. Moi, j'ai lu un petit peu quand ils ont starté il y a 10 ans, justement. Ça donnait comme un peu un coup avec le event qui se passait entre épisode 4 et épisode 5. Puis après, j'ai surtout mis entre 5 et 6. Puis là, ben là, à voir si je vais vraiment continuer cette série-là. Mais en ce moment, c'est rien de oh wow! Autant Ouais. que je trouve que la série entre le 4 et le 5, puis la série entre le 5 et le 6 avait vraiment des grosses affaires. Tu sais, tu commençais la série entre le 5 et le 6, puis c'est OK, il a perdu son sort bleu, ben, il faut un nouveau sort. Il trouve un sort jaune, tu sais, il arrive toutes des situations pour qu'il se ramasse avec un nouveau sort. Puis là, Ouais. jusqu'à qu'il fait son sort dans l'épisode 6, parce que tu le sais qu'il y a eu 3 ans entre les deux films, puis il construit son sort juste avant de sortir, comme Ouais. techniquement. Là, Ouais. que comme pas 100% de confirmation, mais il y a des scènes qui disent que bon. Fait que non, mais tu sais, c'est bien le fun. Mes attentes sont moins hautes que les deux autres séries. Mais pour le T'aimes-tu ça, moment, je le continue à côté lire ça. artefact? Tu sais, c'est-tu quelque chose que toi, t'aimes ça? 50-50, je dirais. C'est quelque chose qui est comme compliqué un peu dans Star Wars pour moi. Tu sais, des fois, c'est comme ça. Là, tu sais, quand il y a des affaires que j'aime, admettons, sur le sable laser noir. Là, mais il y a d'autres affaires on dirait que j'ai de la misère. Tu sais, puis ça en fait beaucoup pour une bébelle. Après, tu sais, des genres de holocron, il y en a que c'est cool, il y en a d'autres qui fait comme en tout cas, fait que moi je suis très mitigé là-dessus. Mais là, tu sais, c'est plus, on dirait, un affaire qui fait avancer Luke à explorer. Là. Ouais. Mais tu sais, je me souviens, Tu sais, on mettons, sait qu'il que veut. sa boussole, tu sais, quand il part,
Ça, c'est dans le jeu Star Wars Battlefront, là. 2, que justement, Mhm. espèce de, tu sais, il veut se reculer du monde, mais là, il y a une boussole, puis là, tu sais, dans la nouvelle génération, là, c'est comme la carte de Luke pour essayer de le retrouver. Tu sais, c'était un peu, pas un Ouais, chercher-trouve, mais mais tu c'est sais, surtout quand tu fais ça un petit peu de façon pratiquement ridicule, là, de genre, je prends un morceau d'épée, puis là, je t'apprends Ouais, d'essayer de voir une Death ouais. Star, genre. C'est ça, c'était awkward, là, mais tu sais, c'est un peu bien apporté. Il y a quand même du potentiel, puis c'est toujours le fun de voir quelque chose que t'es comme, ah ouais, c'est quoi ça apporte aux Jedi, ces vieilles affaires-là, c'est quoi qui est arrivé par rapport à Ben, cet article-là, tu mais... sais, tu vois, moi, je trouve qu'est-ce qui est bien apporté mettons, dans ce contexte-là, dans Star Wars Fallen Order, mettons. Tu sais, où est-ce que tu t'en vas sur les planètes, puis là, ben, tu débloques, Son mettons, des... pouvoir, il est vraiment cool, là, par Ouais. rapport à ça, tu sais. Mais tu sais, mettons, les temples, tu sais, ça l'ouvre, ça ferme, puis là, en dedans, tu sais, t'as comme la force qui vient de parler, qui se manifeste, puis tout ça. Ça, Mhm. ça, je trouve ça hot. Mais là, tu sais, une histoire d'un casque qui fait en sorte que les autres peuvent pas te mentir, je suis comme... Ah, man, Ben, j'ai pas l'impression que ça va apporter quelque chose à la série, mais plutôt le fait que Luke est à la recherche d'essayer de reconstruire les temples Jedi, puis tout ça, l'ordre. Fait que, tu sais, il cherche tout ce qu'il peut trouver. Fait que si Mhm. quelqu'un il dit quelque chose, tu sais, il va aller explorer, plus que je veux la faire, Ouais. tu sais. Honnêtement, je pense que je devrais y redonner une chance à cette série-là parce que, tu sais, moi, quand on avait commencé le podcast, il y avait Star Wars Battle of Jakku qu'on avait commencé, puis moi, tu sais, j'avais lu comme 2-3 numéros, puis j'ai fait, hey, c'est quoi, je décroche, là, ça marche pas. Puis c'était la même affaire, tu sais, je veux dire, le comics numéro 1 commençait, puis il est en train de brûler le corps de Darth Vader, là, avec les... Mhm. C'est comme on dirait ta série, justement, une introduction à celle-là, mettons. C'est ça. Tu sais, je m'attends à moins d'affaires. C'est sûr qu'ils vont essayer de faire beaucoup de rappels à, j'imagine, à Mando, de faire des rappels à. Tu sais, on s'en va essayer de rejoindre cette l'épisode 8, là, époque-là. mettons. Ouais. Pas, ben, épisode 7. Fait que tu sais, ça va être du bon, ça va être du mauvais. Je pense qu'ils peuvent juste essayer d'améliorer les choses, mettre Ouais. des affaires qui font comme ah, ok, c'est cool, tu sais. Mais euh, c'est ça. Je m'attends pas à plus que ça. Ok. Mais à date, tu sais, ça se lit bien. Alright. Ensuite, ton prochain numéro, Tortue Ninja. Ouais, encore moins. Ben oui. Que Jason Aaron, écoute, Ferreira. Pour vrai, j'aime beaucoup les dessins. C'est très dark. Jason Aaron écrit encore de façon super. J'aime vraiment la série. Ça va vraiment pas où ce que je voudrais. Ça va pas vraiment où ce que j'aurais pensé. Mais c'est tellement bien écrit, même si tu fais comme voyons donc pourquoi il a fait ça. Ça va vraiment pas bien pour Donatello. Il est rendu pratiquement anorexique. Les autres, tout le monde se pogne tout le temps. C'est rendu au numéro quand même 9. Puis, tu sais, la réconciliation commence à se faire dans la fin du numéro. Puis même pendant tout le numéro, on a Donnie pendant 2 pages là, qui a une altercation vraiment bonne. Par contre, avec le méchant, là, c'est ses frères qui le recherchent, mais ils sont tout le temps en train de se pogner. Puis là, en tout cas, il y a comme un remords que Donnie tenait depuis des semaines, puis qui pense que c'est. Il parle comme si Splinter. c'est Splinter, puis il entend une voix. Ok. C'est abominable. Il, a de l'air, il est complètement comme rendu fou. Ça va vraiment pas bien. C'est ma tortue préférée. Ça va pas bien, ces affaires. Puis là, finalement, tout le monde n'arrête pas de le faire comme fuck, jette-les le rat. C'est dégueulasse. Ça Ça arrête. pue, man. Ça va plus bien. Puis là, quand que Donnie finit par disparaître, il le laisse là. Puis Leonardo commence à l'entendre. Là, dans ce numéro-là, Raph commence à l'entendre. Puis le dernier à l'entendre vraiment à la fin, c'est Mikey. Mais comment ça a apporté, c'est le fun. C'est pas Raph qui arrive encore qui finit par être le dernier à le savoir. Non, il est le troisième pareil. Fait que toute la connexion, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est peut-être pas vraiment le remords, mais il y a sûrement une genre de. Un peu un Force Ghost que j'ai l'impression pour Splinter. Autant que si tu prends The Last Ronin, il y a pas.
sais, pas de confirmation, mais c'est comme si ses frères sont là. Tu sais, c'est l'imagination à la dernière tortue. Ouais. Mettons pour pas spoiler, Ouais. là. Surtout, je sais qu'il y en a Ben qui l'ont écoute, acheté dernièrement. ouais, puis non seulement ça, Chris, mais on dirait que t'as parti quelque chose parce que cette semaine, j'ai encore un client qui a commandé 3 livres Batman et les Tortues Ninja. Ah oui? Ouais, fait que, man, je te dis, Ah, ça avait été bien reçu. J'ai pas eu la chance de le lire encore, ça. on a une communauté de Tortues Ninja, fait que je pense que t'es dans leur palette en ce moment. Ben, je pense qu'on est une génération Tortue Ninja. On a été marqué par les films. On a eu une. Tu sais, fait que notre groupe d'âge, là, trentaine un peu avant, un peu après, on a eu du bon stock Tortue Ninja, téléséries pis tout. Fait que c'est le fun de voir quand même que les comics sont encore forts. Puis pour vrai, moi, j'ai vraiment du plaisir à lire cette série-là. Ouais, ben écoute, ça s'entend parce que, je veux dire, soit c'était elle ou soit il y en avait un autre aussi là, en alternance entre les deux. Là, Ouais, fait parce que là, en ce moment, c'est ça, comme que j'avais dit une couple de fois, il y en a 3, tu sais. J'ai pas réussi à suivre, justement, là, parce que là, cette semaine, je sais pas comment ils ont rangé leur flûte. Puis, bon, moi, ça me dérange un peu quand même. T'as 3 séries, puis tu te ramasses que vos releases sont tellement inconsistantes que là, maintenant, t'avais le numéro 9 de Tortue Ninja, puis t'avais un Tortue Ninja Mutant Nation en même temps, qui est comme un gap entre le numéro 150 qui avait terminé la série avec Eastman, puis la nouvelle série avec Jason Aaron. Ça se passe juste avant la série à Jason Aaron, ou en tout cas, ça explique des événements qui sont arrivés pendant l'année. Puis là, tu as la série Last Ronin, ben, comme New Generation, puis tout ça qui est la suite de Last Ronin et tout. C'est le fun, mais là, c'est comme cette semaine, ben là, j'ai pris le temps de lire un Tortue Ninja, mais il y en avait 2, tu sais. OK. Mais ok, je comprends. Mais ça suit. Mais ça suit ou ça suit pas finalement? Ben, pas vraiment, parce que à date, il y a, à part des petits callbacks, l'autre série, c'est plus, je pense, qu'ils se prennent la liberté d'aller un peu n'importe où, comme que je t'avais dit, la moitié de la fin du issue, c'était juste avec les Frog la gang des Frogs, genre. Puis, il arrive toute une histoire, puis c'était super bien écrit, c'était le fun, mais ils se permettent d'aller complètement ailleurs. Puis, tu as une grosse partie qui était avec Raph, mais aussi tu as des rapports avec qu'est-ce qui est arrivé, parce que maintenant, je pense que le plus gros parti, c'est qu'en ce moment, juste parce que je veux dire son nom, là, mais Casey Jones, il est dans un coma. Fait que là, Ok. dans la série de. Ça fait trop d'affaires là, de New Jersey. Parce que là, je vais apprendre tout perdre. C'est vraiment abominable à parler de même. Je t'ai pogné flat-foot, je suis désolé. New Mutation, Casey, il est pas encore dans un coma, puis ça explique tous les événements qui s'est passé parce qu'il était parti au Japon, puis là, il était avec la petite fille à Shredder, Carrie, je sais pas comment tu peux dire son nom. Puis là, il a rebâtissé comme le Foot Clan, mais essayé d'être mieux, puis là, ça dégénère. Bon, comme toute bonne chose. Là. Ouais. Fait que, puis là, c'est comme les méchants un peu principaux aussi, encore dans la série à Aaron. Mais moi, à date, je la recommande, mais je pense pas que tu peux embarquer le pied là-dedans, parce que même il y a même une autre série. Ben, il y a 2 autres séries qui roulent de Tortue Ninja. Il y a avec Naruto, puis tu as une série genre TV, comics, serial ou quelque chose de genre qui appelle un peu que du samedi matin de la vieille série des années 80. Mais tu peux pas embarquer le pied là-dedans en pensant ça. C'est vraiment plus, je pense, quand même aux os de qu'est-ce qui était un peu plus original. Justement, ils sont plus vieux. Fait qu'ils peuvent aller à des places où ils sont frustrés, c'est noir, ça va pas bien. Ouais, pour un public plus averti, on va le dire comme ça. Ouais. Alright, ben écoute, ça vient de terminer notre première section de comics. Je veux juste rappeler à tout le monde, si vous n'avez pas encore suivi la page Facebook de Dans le Multivers, ça serait peut-être une bonne idée aussi, puis peut-être aussi référer la page à d'autres amis, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, même le podcast. Je pense qu'on donne du contenu de qualité. En tout cas, moi, je m'efforce le plus possible.
on essaie de parler d'une gamme de livres totalement différents des fois. Fait que, tu sais, j'espère que justement, là, le bouche à oreille va faire son effet. Si je me fie aux commandes qu'on a eues cette semaine, ça fonctionne. Fait que. Il y a des choses qui se passent. Ouais. Puis il y a d'autres choses qui vont se passer, je vous dirais, autour du mois de septembre, peut-être octobre maximum. Ça va être intéressant. Fait que ouais, à suivre. Fait que ça, c'était mon petit côté marketing. On retourne du côté de chez DC cette semaine. L'espèce de Oui, où est-ce que tu nous amènes? L'espèce de gros numéro 1 au niveau des ventes, Absolute Batman numéro 9 par Scott Snyder puis l'artiste Nick Dracota. Tu l'as-tu lu cette semaine? Non. J'ai décidé d'y aller pour le Batman et Robin. Ok. 3 à rattraper 1, puis j'avais 1 à rattraper chez Absolute, puis j'avais plus envie de les Robin, puis surtout d'avoir la communication avec toi, de pouvoir Ouais. en parler. Ouais, puis écoute, j'ai pas marqué de note 0. Je l'ai lu sans marquer de note parce que je me suis dit, il va sûrement le lire, donc on va en discuter comme ça. Mais vu que tu l'as pas fait, je vais aller dans mon souvenir. En fait, ce numéro-là, je me demandais en fait si les derniers numéros qui étaient un peu visuellement passable, je vais dire comme ça, là, ouais. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont compter? Est-ce qu'ils ont été quelque part d'autre? Finalement, oui, ça l'a compté parce que il se passe quelque chose dans ce numéro-là qui a un lien avec les derniers numéros. Mais bon, je vais parler de qu'est-ce qui se passe dans ce comics-là, plus spécialement. On a encore le Batman que là, il est avec sa gang de chums, là, tu sais, fait qu'on parle du Pingouin, on parle Killer Croc, de Riddler, on a Two-Face aussi, là, qui fait partie de leur gang. Puis là, t'as Batman qui leur a dit que c'était lui, Batman. Fait que là, il est là avec son suit, pas de masque. Là, il est à la table, il est comme, ok, là, on va essayer de faire un plan, puis d'arriver à quelque chose qui a plus d'allure. Je vais juste revenir un peu plus loin dans le comics. Parce que là, après ça, là, t'as l'apparition aussi de Bane là, qui s'en vient, qui fait son entrée. Puis c'est un Bane très imposant. Là, je veux dire, le titre de ce comics-là... Batman est imposant de même. Ouais. Mais le titre de ce comics-là s'appelle Abomination. Fait que ça vous donne un peu une idée. Les dessins sont vraiment mieux là, que les 2-3 derniers, je vous dirais. Mais ça fait un petit peu penser à la même situation qui est arrivée avec Wonder Woman. On a eu un genre de pause de 2 numéros. Elle a gagné avec un bon artiste. Lui, il a gagné avec un pire artiste du gars qui était déjà correct. C'est pas des mauvais dessins, c'est juste que sa façon de mettre les personnages, c'est très intense. Puis, mais là, l'autre, avec la partie avec Mr. Freeze de 2 numéros, justement, moi, j'ai trouvé ça difficile. Ouais. Puis écoute, là, on a comme un comeback encore, puis ça fait 2 cette semaine avec le Batman et Robin, puis je vais vous en parler un petit peu plus loin. 2 comebacks où est-ce qu'on nous ramène l'espèce de la ville underground là, dans No Man's Land. Je pense qu'elle a fait son apparition, là, cette ville-là, qu'après un tremblement de terre là, s'était écroulé dans le fond, puis tout ça. Fait que là, dans cette run-là, en ce moment, j'ai même pas changé le comics. Fait que dans la run là de Absolute Batman, c'est ça, là on nous le ramène là, encore la fameuse No Man's Land là, que je vous parle. Puis là t'as comme Alfred. Un gros, il y a de la belle fun à lire, mais pas facile à pouvoir tout lire. Tu parles de No Man's Land? Ouais, puis quand que je l'ai vu encore une fois dans Batman et Robin, qu'on va parler tantôt, j'ai fait « Hey man, faut vraiment que je regarde c'est quoi cette run-là », parce que tu sais, je me souviens d'avoir vu l'omnibus, puis un omnibus quand même est assez épais, là, dans les plus épais. Ouais, juste sur un event, là. C'est pas sur, tu sais, c'est pas une run. Là. Non, c'est sur un événement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant... Parce que oui, après, ça a des répercussions à long terme, là. Mm-hmm. Mais ça fait un petit peu penser à... aussi avec quand Bane avait été introduit avec
Batman Nightfall, là, tu sais, Ouais, je pense que tu peux avoir 3 omnibus pour. ouais, ouais, c'est à peu près ça. Ça n'a Euh, aucun bon sens. Fait que là, justement, tu sais, Batman, il rentre dans le No Man's Land, puis pour essayer de retrouver, justement, qui est derrière ce complot-là. Puis là, c'est là qu'il tombe face à face avec Bane, qui est vraiment gros. Puis comme vous pouvez voir là, sur le comics, je veux dire, il fait quasiment un corps complet de plus que Batman. Fait que là, ils se battent, puis man, c'est complètement débile. Bane, by the way, c'est pas juste une grosse brute épaisse comme dans le film Batman et Robin là, de Michael Schumacher, ou en tout cas Schumacher. Schumacher. Puis non, man, c'est un fin stratège. Puis là, dans celui-ci, c'est un meilleur combattant que Batman. Écoute, maintenant, Batman vient pour le frapper, il bloque, puis il frappe à un endroit où est-ce que ça vient de paralyser un de ses bras. Fait que là, Batman, il est comme, je m'en fous, il m'en reste un autre pour te frapper. Puis là, il le rebloque, il reparalyse l'autre bras, il est comme, j'ai mes 2 jambes, je vais t'en sacrer une pareil. Là, t'as juste Batman qui commence à faire des kicks, il pogne une des jambes, il nappe aussi, il est comme, tant si longtemps qu'il va me rester une jambe, je vais tout faire pour t'arrêter. Fait que là, bref, à un moment donné, il réussit à, à juste mettre Batman hors d'étonner, tu sais. Fait que là, il dit genre, man, même sur une jambe, genre, c'est tout. C'est. Is that all you got? Fait que là, il fait, tu veux vraiment savoir qu'est-ce que je suis capable de faire? Puis là, il active son Venom. Là, il commence à grossir, mon gars, puis il devient. Man, c'est un immeuble, là, quasiment. Là. Pour vrai, je pense que il pourrait aller enlever les feuilles de mon toit sans monter dans l'échelle. Genre, il est immense, Chris. Fait que Ben, il a boosté ses doses de poison, là, de toxique. De Venom, toxicité. Ouais, c'est ça. Fait que là, il pogne Batman genre par la tête, là, comme si c'était une petite poupée. Là. Il est comme, t'as-tu besoin d'une chirurgie? Tu sais, les comics finissent de même, je suis comme, hey, c'est brutal. Je suis vraiment content d'avoir commencé à lire le Absolute Batman. Oui, bon, tant mieux. Je vais être prête pour le prochain. Ouais, ok, c'est bon. On va pouvoir en jouer ensemble. Good. C'est un bon numéro. Ben oui, mais à date, c'est une série que j'aime beaucoup plus que qu'est-ce que j'aurais espéré puis que je m'attendais. Fait que j'étais comme déçu de ne pas le lire, justement. Comme un peu, j'ai délaissé un petit peu Dark Pattern de Batman. Ouais. Mais ça va revenir. Ah, puis c'est correct. Puis, juste sur un petit aparté, vas-y. as-tu vu des gars qui ont commencé à faire des cosplays? Ouais, je l'ai vu, le Batman? 1. Ouais, il a été le voir avec Scott Snyder. Là. Ah, il est beau. Je sais pas, moi je l'ai juste vu dans une affaire, puis j'étais genre, mais il est vraiment bien fait, là. Mais c'est tellement drôle de le voir, man, il est huge. Ouais. Ben, en fait, la Oui, photo là, que tu as vue, c'est sûrement celle que tout le monde se partage en ce moment. Où est-ce que le gars, il est là avec la hache, puis il prend une photo avec quelqu'un, mais la personne, c'est Scott Snyder dans un Comic-Con. Mhm. Mais c'est ça, man. Moi, je le voyais, en tout cas, je pense à une petite vidéo, il marchait, puis tout, là. Fait Ah, que, ok, non, j'avais pas vu puis il vidéo. montrait un Ok. peu comment il l'avait fait, puis tout. Ah, ok. Fait que, non, j'avais trouvé ça bien, bien cool. Moi, la seule Il y avait d'autres affaire. versions plus ordinaires. La seule affaire que j'aime pas, man, de cette suit-là, moi, pour moi, Batman, là, faut que t'ailles une cape. Puis là, c'est pas une cape, tu sais, c'est comme des flaps. Moi, man. De restant d'ailes de chauve-souris. Ouais, mais moi, faut que ça l'ouvre, man. Faut que Ouais. ça. Moi, en tout cas, ça, c'est Oui, ça personnel. perd c'est personnel. la vision. Ouais, exact. Alright. Fait que, your turn, mon chum. Ben, en étant dans Batman et Robin, Oui. le numéro, on était rendu à combien? Et là, 22. Numéro 22. Ouais. Avec un cover avec Etrigan. Pour vrai, encore super bon. On penche vraiment plus vers le paranormal puis le fantastique avec justement l'enfer puis Etrigan puis tout ça. Vraiment bien écrit. J'ai vraiment du fun avec cette série-là. Mais faut que Batman m'explique quelque chose. Et où ça limite à dire que c'est naturel, pas naturel. Il est comme, moi, Hey, naturel, j'ai jamais vu ça. Je veux pas croire à ça. Ouais. T'es comme, OK, cool. Il fait, attends, je vais te faire rencontrer quelqu'un. OK, cool. On va voir la personne. Jason Blood. Là, t'es comme, OK, cool. Ben, c'est Etrigan. Puis là, t'es Ouais. genre, OK, puis ça, c'est pas spécial pour toi. Non.
Une journée comme les Memento, autres. là, c'est un coup arrangé. Là. C'est un guet-apens. Là. C'est même pas vrai. Mais Mais, un démon dans un Etrigan, miroir, ça, c'est plus plausible. ah non, fait que j'étais genre, voyons donc, c'est qu'il dit là, lui. Mais la raison de Mais, pourquoi il s'en va voir Etrigan, par contre, ça, c'est intriguant. ouais, mais là, après, Trigan fait les révélations, tu sais, on a vraiment un dévoilement de d'où vient Memento, puis tout ça. Fait que c'était vraiment bien apporté, c'était cool, Trigan qui débarque dans même, tu sais, moi, c'était un petit highlight. Fait que, non, j'aime ça, puis tous les parallèles de à quel point Damien ressemble à Bruce Wayne quand il était jeune. Je trouve ça le fun aussi parce qu'on dirait que des fois, techniquement, c'est un test tube avec de l'ADN de Bruce. Là. Ouais. C'est Oh, ceux qui ont choisi une version qui ressemblerait à 2 gouttes d'eau. Là. Fait que, non, ça c'est le fun. Puis de voir un peu l'enquêteur Blight qui avait fait des recherches un peu partout sur la planète par rapport au case de Memento. Fait que, tu sais, il était rendu loin là-dedans. Puis là, tu commences à comprendre que c'est vraiment un esprit qui contrôle des corps. Tu sais, il prend un corps pour pouvoir être sur Terre. Là. Ouais. Puis, en fait, c'est que ce que tu te rends compte, par contre, c'est... on en avait parlé, là, il y a comme il y a un pattern que Memento recrée à chaque fois pour ses crimes. Puis il y a un de ces patterns-là qui est si tu t'approches trop près de Memento ou dans n'importe quel cas, puis que, tu sais, dans ce cas-ci, c'est que le pattern était il prend les fils de ceux qui sont à la recherche de Memento. Fait que, ben, écoute, Damian Wayne n'a pas pu être épargné. Il est pogné là. Ouais. Bon, ça n'a pas encore eu lieu. Mais j'ai trouvé ça le fun avec les jeunes qui découvrent où ce qu'ils sont cachés puis tout ça. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont réussir à apporter quelque chose là-dessus. Juste une affaire qu'il faut que j'essaie de comprendre. Je sais pas si tu as vu ça. Mais ils disent on se ramasse en Inde. Puis là, ils disent ça a eu lieu dans une histoire en 1802. Mais je sais pas s'ils parlent juste que c'est le premier, la reproduction a eu lieu vraiment plus tard, comme dans notre époque. Parce qu'il dit après, mais la première fois que Memento a existé, c'était en 1892. Puis là, je suis comme, attends, là, t'as pas dit en 1802 il y avait eu lieu? Ouais, moi aussi, je me suis posé la question, puis mais on dirait que c'est plus comme on connaît peut-être pas la réponse. Du crime qui était. Ouais, non, mais... Peut-être, mais c'est comme s'il disait, supposément, il vient de Gotham, c'est là que ça a starté. Ouais, son premier, C'était pas extra clair. Puis là, ça s'est repassé au Japon, ça s'est repassé à plein d'autres endroits, là, ce pattern-là. Puis là, il y en a un qui disait, qui avait été interrogé, puis il disait, il a pris le visage de mon fils. Genre, il a pris le visage de mon fils, puis là, il devient comme le Memento. Quelque chose de pire que ça. Ouais, fait que... puis là, on voit au début du comics, là, on voit les images justement de Damian Wayne qui est dans la cellule, si tu veux, du Memento, puis il voit le Mr. Bind, c'est ça son... Blight. Blight, ouais, Blight. Puis là, il est comme, est-ce que c'est vous, Memento? Il est comme, quoi? Non! Mais, puis là, il est comme, ouais, mais vous êtes censé être mort, puis je suis mort, mais là, dans l'incompréhension totale là, de qu'est-ce qui est en train d'y arriver, là, tu sais. Puis il est amoché, le bonhomme, là. Ah ouais, c'est une coquille vide, là, littéralement, là. Fait que, c'est intéressant. Non, mais pour vrai, à date, ok, là, on est vraiment dedans. Tu sais, les autres, on était un peu dedans, mais là, on sait bien que le prochain numéro, ça commence à sentir le dénouement, là. Ouais, puis... On a l'explication du méchant. Puis là, l'enjeu, tu sais, ça va être la bataille un peu, le prochain numéro pour moi, là. Puis l'espèce de, justement, encore une fois, l'espèce d'abomination où est-ce que Memento, il y a des bras supplémentaires, puis tu sais, on dirait même un peu, je trouvais des fois qu'il y avait des airs de Clayface, tu sais, où est-ce qu'il est comme pas solide, c'est comme un peu, en tout cas, bref. C'est très, très, très bon comme série, puis pour vrai, ça pourrait s'appeler Detective Comics, puis je trouve que ça fitterait aussi. Ben oui. Ah non, c'est vraiment une belle série. Ouais, vraiment. Écoute... Après, je sais pas si t'avais... Ouais, moi je m'en allais du côté de Trinity, Daughter of Wonder Woman numéro 1. Ben vas-y,
Déclenche-nous ça. Ouais, puis je t'en avais parlé, tu sais, je t'avais dit, c'est un peu spécial, faut pas que tu sois fermé d'esprit en lisant ça, parce que tu m'as demandé, est-ce que je dois le lire? La réalité que je t'ai donnée, c'est que, je vais juste mettre le cover ici, parfait. La réalité, c'est que premièrement, le comics est écrit par Tom King. Fait que déjà là, c'est quand même intéressant. Par l'artiste Oui. Belen Ortega. Et retenez ce nom-là parce que moi, ça a été mon highlight, là, je vous dirais, du comics. Là. Le art est incroyable. Fait qu'on recommence du début. On sort de nos lectures là, que Tom King nous a habitués. J'ai l'impression que dans ce numéro-là, il a décidé de raconter une histoire pour sa fille. Une histoire qui raconte, tu sais, mettons quand que tu racontes à tes enfants avant d'aller se coucher, là, tu sais, une belle histoire. Ce genre d'histoire-là. Puis c'est pas péjoratif, là, Chris, là, au contraire. Là. Le comics commence avec le paria, qui est le personnage que sa malédiction à lui, là, c'est de voir les mondes s'éteindre un après l'autre là, dans Crisis on Infinite Earth. T'sais, toutes les Crisis, là, il est présent, puis il voit les planètes s'éteindre un après l'autre. Fait qu'il atterrit dans un univers où est-ce qu'il y a une jeune fille, Wonder Woman, un genre habillée en Robin, puis elle se fait appeler Wonder Robin. Fait que là, t'es comme, ok, tu sais, c'est un peu spécial, puis je donne pas plus que 6 ans à la petite fille. Elle cherche à récupérer son super chien. Tu vois un chien déguisé en Superman, mais pas crypto, là, genre un puppy, là, tu sais. Fait que là, il s'envole, puis elle est comme... elle cherche son chien, puis là, elle tombe sur Paria, puis elle dit, excusez-moi, avez-vous vu mon chien? Puis là, lui, avec son grand optimisme, il dit genre... Ton monde est en train de disparaître, puis toi, la seule affaire qui t'intéresse, c'est où ton chien? Puis là, la petite fille, elle s'assoit à côté de lui, puis elle commence à y expliquer. Elle dit, moi, j'ai pas eu de peur quand que je suis né. Puis il y a un soir où est-ce que, là, on voit une scène entre Damian Wayne puis Jonathan Kent sont en train de genre s'obstiner. Je te l'ai envoyé en plus ce panel-là, tu sais, je veux dire, c'est juste drôle puis tout ça, puis là t'as juste Lizzie qui sort puis elle est comme, pour vrai, vous m'exaspérez, tu sais. Puis là tu vas dans une bulle, elle dit genre, vous chialez toutes les deux à propos de qui est plus légitime, qui est le plus fort entre les deux. Mais elle dit, j'aimerais juste ça avoir un père comme nous autres à la base, tu sais, puis j'en ai pas. Fait que pendant son pleur, là t'as la la fille Wonder Woman que vous voyez en ce moment sur le cover. Elle apparaît dans une espèce de portail de temps, puis là elle est comme hey, tu sais, je trouvais ça important de venir te voir à ce moment-ci parce que je me souviens dans ma jeunesse que ça a été un moment vraiment difficile pour moi, puis je me suis dit je voulais pas que tu le passes toute seule. Cette Lizzie-là est peut-être rendue autour de comme 10-11 ans là, à peu près. Fait que là, la plus jeune Lizzie de 6 ans, elle regarde elle dans le futur et comme est-ce que t'as le droit de jouer avec le saut dans le temps comme ça? Fait que là, t'as la plus vieille qui est comme ben, je sais pas, mais ça te tente-tu qu'on aille demander à notre nous du futur? Fait que là, les deux, ils partent, ils s'en vont. Bon plan. Ah ouais, c'est un bon plan. Fait que là, ils s'en vont, genre, plus loin. Fait que là, on nous introduit une troisième Lizzie, à peu près âgée de genre 16-17 ans. Puis là, elle, là, maintenant, elle a son rôle qui se fait appeler... Elle se fait appeler Trinity. C'est son nouveau nom de super-héros. Elle vit sur Themyscira avec plein de chiens, de super chiens. Puis là, un d'entre eux a réussi à ouvrir l'espèce de portail pour voyager dans le temps. Puis il se glisse dedans. Puis là, t'as la jeune Lizzie qui est comme « Non, le chien! » Puis là, elle rentre dans le portail. Puis c'est là que la jeune Lizzie se ramasse à la fin de l'univers pour attraper son super chien puis qu'elle tombe sur le paria. Puis là, le paria vient de comprendre. Il est comme « Hey, attends une minute, là. Toi, t'as une machine à voyager dans le temps? Fait que est-ce qu'on pourrait genre l'utiliser pour que moi, j'aille régler tous les problèmes qui est arrivé pour que, tu sais,
tous les univers cessent de se détruire un après l'autre. Puis t'as genre la petite Lizzie qui, elle tient son poppy, genre Superman, puis elle s'envole dans les airs et comme... Non, monsieur, désolé. Les Wonder Girls puis moi, on a décidé d'aller sauver notre père avant qu'il soit mort. Bye! Puis là, elle disparaît. Puis là, t'as comme Paria qui est comme... Qu'est-ce que je viens de vivre, là? Puis c'est le même qui a fini le comics. Puis je suis comme... Wow! C'est cute, là. C'est léger. Les dessins, c'est vraiment un niveau très élevé. Genre, je donne comme 8 sur 10. Mais c'est ça, c'est très... Tu sais, mettons, si vous avez une petite fille... C'est le genre de lecture que je ferais avec elle, tu sais. En tout cas, j'ai trouvé ça... c'est vraiment différent, puis honnêtement... Ouais, pour être enfant, ça n'a pas besoin d'être ridicule, mais ça peut être, tu sais, public cible. Puis, tu sais, mettons, là, ce comics-là pourrait passer à Télétoon. Peut-être pas un peu comme... Pas comme les Teen Titans Go, peut-être une coche un petit peu plus mature, mettons, là, tu sais. Mais j'ai aimé ça. C'était super bon. Puis je suis comme, gars, si le 2 sort, je me dérange pas. Moi, le Bon, tant mieux. Ouais. Faut en entendre quand même. De ton bord. J'imagine qu'ils vont essayer de trouver une solution pour la faire fitter avec Jonathan Kent puis Damien, là. J'en dirai pas plus. Ah! Green Lantern Corps. Ouais, monsieur. Je pense qu'on pourra en parler juste rapidement. Ouais. Suite de l'autre numéro qui était sur un peu la drôle de planète. Sont pris comme dans les rêves. Vu le fait qu'ils ont été comme un peu pris par une arme spéciale. Ouais. On a Simon Baz. Baz. Avec l'autre petite fille. Puis l'autre genre d'entité Green Lantern. En tout cas, ben de la misère avec ces personnages-là. Là, ouais, moi aussi. Je ne connais pas assez. Puis, mais tu sais, pour vrai, c'est quand même, c'est bien écrit, c'était le fun. De l'autre côté, t'as Guy Gardner qui était dans une espèce de bataille avec son nouveau petit acolyte. Juste faire un petit peu plus rapide. Call un Space Cab. Space Cabby? Aucune idée. C'était juste funny, mais c'était limite pire que l'autre numéro d'avant. C'était vraiment pas le meilleur de la série. Bien. Ah non, c'était... Non, pas en tout. Fait que, tu sais, j'espère juste qu'on s'en va ailleurs après ça. Fait que... je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je sais pas si tu avais vraiment quelque chose que tu avais envie de parler. Honnêtement, tu sais, j'ai écrit, mettons, la base, là, comme l'artiste, l'auteur, puis, tu sais... C'est encore Adam qui écrit, mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est juste comme, j'ai du fun, puis that's it, là. Ouais, c'était pas... On va un peu plus loufoque encore. Ouais, c'était pas leur meilleur. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, j'aime son écriture, mais, ouais, pas en tout le meilleur. Écoute, toi qui te restais beaucoup de DC, toi, je pense que tu as un Superman à nous jaser. J'ai un Superman Action Comics, on a Aquaman, on a Robin et Batman là, qu'on va se garder un petit peu plus pour la fin parce que c'est un petit peu plus long. Fait que si tu veux... je vais faire Superman. On fait Aquaman puis on finit. Ouais, on fait ça de même. Alright. Fait qu'écoute, je vais commencer d'abord. Ça a été mon vidéo d'entrée, hein. J'ai parlé de Mark Waid, puis à quel point que j'étais pas sûr. T'es-tu réveillé? Ouais, c'est ça. Quand que j'ai vu que finalement, là, celui qui avait repris la run après Mark Waid, j'avais lu là, les 2 premiers numéros, ça m'avait vraiment pas accroché. Fait que là, tu sais, est-ce que c'est bon de revenir avec Mark Waid en quoi? En genre 6 mois de temps, 5 mois de temps de différence entre les deux? Fait que j'étais comme, sais-tu quoi? J'aime quand même Mark Waid. Je trouve que Mark Waid a fait d'excellentes choses chez DC. Fait que je commencerai pas pour une affaire qui a pas été comme tu voulais. Non. Il commence à faire que c'est le pire auteur de toute l'histoire. Ouais. Mais ce que j'ai vu dans Summer of Superman, moi, ça m'avait vraiment plu. Fait que je me suis dit, sais-tu quoi? On va donner une chance. Fait que cette semaine, Superman Action Comics numéro 1087 par Mark Waid puis l'artiste Kyle R. Pat Ridge.
C'est un sujet qui est mitigé, ok, dans le milieu, je pense, des comics. Puis on va pouvoir, toi puis moi, en jaser ensemble parce que c'est quelque chose que je vais demander à mes invités mardi prochain. Il y a certaines personnes, Chris, qui aiment pas ça. Un Kal-El qui a été un Superboy avant d'être un Superman. Il y a des puristes que pour eux, c'est non, non, non. Quand que Clark devient Superman, c'est son costume qui vient de Krypton. Le S, ça veut dire espoir. Puis, il y a comme tout ça. Puis, t'as l'autre côté aussi que, un petit peu plus dans le vieux comics, où est-ce que, Superboy, son costume, là, le S, ça veut dire Superman. Puis, le costume, c'est Martha Kent qui l'a fait, puis tout ça. Fait que, là, dans quel clan, toi, tu te trouves entre les deux? Euh, je vais, comment dire ça? Non, mais pour vrai, j'ai pas vraiment l'appartenance par rapport au costume. Ça me fait autant plaisir que ce soit Martha ou que ce soit un sou de Krypton. D'un côté, j'aime mieux la version avec Martha, que c'est sa mère, puis bon. Mais c'est sûr que ça fait comme un petit peu plus peut-être enchérir le suit quand c'est par rapport à Krypton et tout. Mais mon problème reste que ça m'intéresse pas, sa section à être Superboy. Ok. La Légion of Super Hero, j'ai aucun intérêt pour ça. Je veux pas en entendre parler. On l'a vu un petit peu dans Summer of Oh, Superman, mais pour vrai, c'était super le fun. Ça me dérange pas. Mais tu sais, je commencerai pas à lire full là-dessus. Avoir des flashbacks à ça, qu'il y a eu des aventures quand il était adolescent, que justement, tu sais, qu'il pouvait un peu sortir de son corps du super normal, puis être quelqu'un d'un peu plus extra, vu le fait ses pouvoirs, Chris, il doit même pas avoir besoin de dormir, tu sais. Fait que ça me dérange pas, mais c'est pas une époque qui m'intéresse de Superman, puis j'aime mieux l'ampleur que ça donne à Superman, son genre coming to man, tu sais, de devenir un homme, de devenir Superman. Ces histoires-là me rejoignent beaucoup plus à la Man of Steel, à la Superman 78, puis toutes les séries de genre Birthright, tu sais. Fait que c'est quelque chose que Earth One qui me rejoint vraiment plus, mais je vois pas pourquoi on devrait priver du monde avec une série comme ça, tu sais, qu'on peut offrir quelque chose pour d'autres personnes, puis quand moi je la lis pas, puis c'est tout. Ouais. C'est Écoute, pas pour toi, j'imagine que ça t'intéressait vu le fait que tu l'as pris. oui, absolument. Puis tu vois, moi, je suis du côté. Moi, j'aime beaucoup le concept du costume qui est fait par Martha. Je sais qu'on est un podcast de comics puis de bande dessinée, mais je veux juste revenir sur la saison de On peut se Superman puis transformer en Lois. futur si tu veux. Ouais, c'est ça. Je veux juste revenir sur la saison 1 de Superman puis Lois, qui est selon moi la télésérie la meilleure de Superman que j'ai encore jamais vue. C'est excellent. J'adore Smallville, mais cette série-là de Superman et Lois, là, je vais juste mettre à Je pense que c'est l'écran. plus prenant sur le fait que c'est plus court. Tu sais, Ah oui, avec. Je le fameux. capotais quand je l'ai vu avec ce suit-là parce que c'est le suit Max Fisher 42, là. Exact. Puis tu sais, justement, t'as un petit gars qui est comme waouh, votre costume, il est comme merci, c'est ma mère qui me l'a fait. Puis je suis comme j'aime ça. J'aime Ouais, cette. mais c'est que ça fait tellement comme quelqu'un de normal. Tu sais, Ouais. ben oui, c'est mes parents de notre planète qui me l'ont fait, qui me l'ont laissé parce que c'est un suit traditionnel de mon ancien pays, Ouais. mon ancienne planète, tu sais. Fait que ça rapproche Superman à une vie normale, puis sa réaction, surtout dans cette série-là, tu sais, est écœurante de. Juste comme, il parle d'enfant à enfant, tu sais, d'un côté, même s'il est vieux, mais tu sais, c'est juste ça. Hey! Youpi! Hey, merci! Ouais. Je l'avais trouvé bien, bien le fun. Fait que on revient sur le comics. On retrouve un Clark qui est âgé de 15 ans en voyage avec ses parents, ok? Fait que là, il s'en va à Metropolis pour aller visiter un musée de l'exposition de demain. Puis dans une série de panneaux, là, on voit que dans l'exposition, il montre la GSA. Elle présente le fait que, la Justice Society of America. Puis là, t'as Jonathan Kent aussi là, dans les flashbacks de panel que il fait tout le temps tester
Clark. Genre, tu sais, comment que. Comment que Jay Garrick a combattu tel vilain. Ah, en faisant telle affaire. Fait que, tu sais, il challenge tout le temps parce qu'il sait qu'un jour, ça va être son tour à lui, C'est tu sais. lui, là. C'est ça. The next man up, là, tu sais, qu'on dit. Fait que c'est ça, là, dans l'exposition, tu sais, ils font le tour puis tout. Puis là, quand que là, il y a la partie de l'exposition du futur, là, tu vois que Jonathan, il est comme, hey, je vais vous laisser y aller, moi, ça m'intéresse pas pantoute, tu sais, Jonathan est très, tu sais, dans le présent, ancré, puis les traditions, puis tout ça. Fait que là, c'est ça, ils sont en train de le préparer pour qu'un jour, ça soit lui qui devienne le leader. Puis tu sais, il y a déjà son costume. Puis là, tu le vois quand il s'en va à Metropolis, ils prennent l'autobus de ville, là, si tu veux, là, l'espèce qui amène de Smallville jusqu'à Metropolis. Puis là, t'as sa mère qui est assise dans l'autobus, elle jase avec elle. Puis là, elle est comme, qu'est-ce que t'as en dessous de ta chemise? Puis là, elle l'ouvre. Puis là, elle voit qu'il a mis son costume en dessous. Il dit, hey, on sait jamais quand est-ce que ça pourrait arriver, là, tu sais. Puis là, t'as Jonathan Kett qui est comme, hey, tu vas pas commencer à faire ça maintenant, tu sais, t'es pas prêt encore, puis tout. Puis il est comme, ouais, mais on sait jamais. Ben écoute, ce jour-là est arrivé durant l'exposition. Il y a un vilain qui prétend avoir vu le futur. Puis il profite de l'exposition pour attaquer les gens en leur disant j'ai vu le futur, puis vous méritez pas d'être là, fait que je vais vous exterminer tout de suite. Je suis comme, quel prétexte de merde. Fait que là, c'est là que rentre en scène Superboy. Le méchant, avec ses lasers, il y a comme un gros bloc de béton qui vient pour tomber sur une famille. Puis là, t'as genre Clark, comme j'ai dit, là, à 15 ans. Là, il sort, puis il se soulève, puis il est comme « Hey, what's up? » Puis là, son costume, c'est pas des culottes rouges, c'est genre des petits jeans, pas des jeans, c'est comme des shirts rouges, puis il porte des Converse rouges dans ses pieds parce que les Converse existaient depuis vraiment longtemps, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment fait genre homemade. Homemade. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, tu le vois, là, Clark, il est vraiment pas au sommet de ses pouvoirs. Il est encore loin de tout maîtriser. Il arrive quand même à mettre terme aux terroristes. Puis, tu sais, à un moment donné, il arrive en full speed. Puis il est comme, tu sais, je vais le frapper, mais je veux pas le tuer non plus. Fait que là, tu le vois, il s'en vient, man, puis il vole. Puis là, il vient pour le puncher. Puis il est comme, hey, peut-être que j'ai été un peu trop vite. Fait qu'il s'arrête quasiment juste en face de son nez. Puis là, t'as genre le vilain, il est comme, pow! Il frappe Clark. Clark revole. Tu sais, c'est ça, il essaye d'apprendre genre à devenir Superboy. Pour vrai, c'était super bon. Puis là, bon, ben là, c'est la première fois qu'on voit Superman, entre guillemets. Le monde essaie de prendre des photos, puis tout ça. Ça soulève des inquiétudes là, chez certains dirigeants du monde, que là, lui, commence à le voir là, comme une menace, là, parce que là, on le voit là, dans les réseaux sociaux, ben pas les réseaux sociaux, là, mais à la télévision, puis tout ça. En général, Chris, j'ai adoré ça. Ça a fait partie de mes lectures préférées de la semaine. Oui? Ah ouais? Bon. Ouais. Puis là, Lex, tu vois-tu genre Lex qui se passe la main dans les cheveux puis qui commence à perdre ses cheveux parce que là, il est genre, voyons donc. Non, pas de Lex encore là, à l'horizon. Mais écoute, les dessins de Skylar, c'était tout simplement incroyable. Je voyais beaucoup de Tom Welling dans Smallville, dans ses dessins. Ouais, vraiment, vraiment beaucoup. De la manière que ses cheveux sont placés, là, c'est comme on dirait Tom Welling, là, tu sais. Fait que non, c'est. Tu me donnes le goût, pareil. Pour vrai, c'était vraiment bon. Comme commencer quelque part une histoire de Superman, je suis comme, man, Action Comics numéro 1087. C'est ça. Il y a quelque chose, là. Ouais. Mais c'est juste, c'est le concept Superboy, ça plaît pas à tout le monde. C'est juste ça. Non, c'est sûr. Il y a du bon et il y a du mauvais. Hein? Exact. Sinon, Aquaman numéro 6. Adam Shelfer. Ouais, monsieur. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on se perd un petit peu dans cette histoire-là. Veux pas. On dirait que même l'autre numéro, tu sais, on était rendu loin, mais c'était le fun, ça se passait. Ça se lit super bien.
mais je commence à avoir le goût de Criff, on Ouais. arrive-tu à quelque chose de, tu sais, au gros moment, on sauve Mera, on sauve tout le monde, tu sais. Fait que Ouais. j'espère que tu sais, je lui donne encore 2 numéros, faut que ça bouge fort, là, mettons. Puis, tu vois, moi, mes notes, ça a été super cool de ce numéro-là, puis tu me diras ton impression. Moi, j'ai l'impression de regarder un comic sur Donjon Dragon. C'est toujours des quêtes, un nouveau lieu, un nouveau défi, des nouvelles armes, un nouveau pouvoir. T'sais, le numéro 1 m'avait vraiment mis les attentes super hautes. Puis au fur et à mesure, je trouve que le comic s'avance, mais mon excitation probablement descend. Puis j'arrive au point où est-ce que je me demande pourquoi est-ce que je lis ça. Comme ça va être quoi le paycheck là, à la fin de tout Ouais. ça. Ben, j'ai un peu ce feeling-là, je suis d'accord avec toi, de surtout que j'ai l'impression que c'est comme si, OK, on est vraiment plus loin que j'aurais espéré, mais on s'approche, puis on fait comme, attends, on va prendre un détour ici. Ouais. Ah, sérieux, là. Ouais. Fait que, ça m'a fait un petit peu mal, ce numéro-là, mais tu sais, j'aime bien les dessins, je trouve ça le fun, là, il parlait un peu des dieux aquatiques, puis tout ça, je trouve qu'il y avait quelque chose de le fun, mais c'était très... puis c'est fini. Ouais. Mais je vais continuer à l'aller. Je suis content qu'il y ait quelque chose d'Aquaman. C'est coloré, ça bouge. Mais c'est que d'un côté, c'est que t'es comme, hey man, c'est ta famille, ton royaume qui est pogné. Là. Il faut que tu fasses de quoi. Là. Tu peux Ouais. pas rester assis sur ton aventure. Puis c'est pas contre lui, genre. C'est juste comme tout le monde l'emmène ailleurs. Puis lui aussi, il est comme un peu. Faut que ça Ouais, avance, là. lui, il veut juste que ça se règle. Là. Nous autres aussi. Fait que... Il n'y a aucun intérêt à se promener, lui-là. Là. Non, zéro. Là. Fait que... Mais, j'aime son attitude pareil de. T'sais, c'est Aquaman, il prend de la place, c'est le leader, c'est le gros personnage. Ouais. Fait que pour ça, c'était bien. Sinon, ouais. On tombe-tu dans le vif de la semaine? Il s'est passé quelque chose de spécial. On va se le dire cette semaine. Puis on s'était préparé quand même parce que ça fait déjà, je pense, un bon 2 mois peut-être. En fait, c'est quand tu étais venu chez nous. Puis qu'on a fait le podcast sur le divan. Ouais, on avait tombé sur le sujet, là. Ouais. Puis on s'était dit qu'on allait lire, en fait, l'origine. Oh mon Dieu, c'était donc bien gros, ça. Fait que c'est... Ouais, c'est de la bonne qualité de comics pour ça. Qu'est-ce que je viens de faire, là? Pas bien grave. Batman et Robin. Robin et Batman, en fait. Jeff Lemire, cette semaine, a sorti Robin et Batman. Hey man, ça va être dur à dire. Fuck le cerveau. Fait que... Voyons, tabarouette, non, mais de la misère. Tout veut comme... Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai flippé le comics de bord. En tout cas, bref. Ouais, j'étais là, mais semble, mais il sautait pas de ce bord-là. Non. Puis, Il a fait un effet miroir. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. En tout cas, bref, je vais arrêter d'y toucher. Fait que Jeff Lemire a sorti un numéro de Robin et Batman sur Jason Todd, mais avait déjà sorti 3 numéros avant de Robin et Batman sur Dick Grayson. Fait qu'on s'était dit, avant de lire celui de Jason Todd, pourquoi pas lire ceux de Dick Grayson? Un, parce que c'est notre Robin préféré. Puis 2, tu sais, c'est quoi qui a mis les bases à cette série-là pour qu'il arrive après ça avec Jason Todd? Ouais, puis est-ce qu'il allait avoir des liens? C'est un peu ça que j'avais hâte de voir. Mais... il y a des bons comparables, on va se le dire. Juste la différence entre Dick puis Jason. Oh, on est dans 2 mondes comparables. C'est le jour et la nuit. Je ne sais même pas comment gérer cette situation. Même Alfred, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu plus difficile dans le premier numéro de Jason Todd. T'sais, même Alfred est prêt à lâcher la serviette. Là. Je sais pas quoi faire. C'est le message d'espoir. Peu importe, Alfred va recevoir les émotions des autres, puis les problématiques, puis il va juste dire la bonne chose. T'sais. Ouais. Puis même Batman, il dit, voyons donc, c'est pas ça que j'ai besoin là, en ce moment. Non. Puis moi, je trouve que la grosse différence entre les deux, c'est que il y en a un qui veut prouver qu'il mérite sa place comme Robin, puis l'autre, lui, il pense que devenir Robin, c'est maintenant une arme, puis qu'il est plus fort, puis qu'il peut enfin se venger. C'est le même qui le perçoit. Oui, puis c'est vraiment mis de l'avant de cette façon-là, mais pour vrai,
Moi, je voulais la lire, c'était Jeff Lemire, puis tout ça. C'est vraiment, vraiment bien écrit. Ouais. Genre, il a été chercher les éléments de Batman, de Robin, de Alfred, surtout dans les 3 premiers numéros, de façon exceptionnelle. On va même faire un tour avec la Justice League. Robin va avec les Teen Titans. C'est comme leur première rencontre de tout le monde ensemble. C'était exceptionnel. Je prendrais une série des Teen Titans comme ça de Jeff Lemire à n'importe quelle minute. J'ai vraiment, vraiment trippé. Mais les 3 premiers numéros, là, c'était très, très bon. Le rappel au cirque avec Ouais. Dick, les interactions, puis justement la fin de attends, là, je t'apprends de comme déjà vouloir devenir Batman, puis c'est pas moi. Moi, je suis Dick Grayson, moi, je suis coloré. Ouais. Puis, tu sais, ça va comme vite à ce qui reprend un peu le OK, ça pourra jamais vraiment être, on pourra pas être pareil, mais je vais t'aider à faire ce team-up-là, tu sais. Puis, mon gars, j'ai de la misère là, avec le comic. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben Là, je oui. gosse depuis tout à l'heure. Là, j'essaie je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Là, bref. Puis, tu sais, revenez, c'est ça, comme tu dis, sur les 3 premiers. Il y a un moment donné où est-ce que Dick, comme tu dis, là, il veut avoir sa propre personnalité. Il trouve que le noir, man, ça vaut pas de la merde. Je comprends que, genre, tu sais, c'est pour être camouflage, puis tout ça, là. Mais, tu sais, il dit, c'est pas qui je suis, puis c'est pas mes origines. Fait que là il fait, hey, sais-tu quoi? M'en sac si Batman n'aime pas ça. Je vais le faire pareil. Fait que là, il se fait son costume avec son saut de cirque qu'il avait avant. Puis ça, c'est correct, c'est comme dans les origines. Puis première patrouille, quand il dit hey, je m'en fous si Batman n'aime pas ça. Puis là, la première phrase que Batman dit durant la patrouille, maudit que j'aime pas ça. c'est... c'est trop. Il n'y a aucun doute. Fait que là, Non, fait que là, quand que Dick dévoile son costume à Batman, tu sais, il est comme. J'étais un peu mitigé, puis là, il est comme ouais, ben là, tu vas l'accepter parce que, gars, c'est la personne que je suis, puis ça fait partie de mes origines, puis c'est la raison de pourquoi je me bats, puis que je veux que, genre, il y ait l'égalité, puis ci, puis ça, puis là, il est comme écoute, je veux pas que je veux pas que tu portes ça. Il est comme mais pourquoi? Il est comme je t'ai fait un cadeau, je t'en ai fait un dans les mêmes teints, mais avec plus de Kevlar, on va le dire de même. protection. Fait que. C'est que tu meurs pas. Mais là, sur le coup, il était tellement fâché, il est comme screw you! Puis là, il s'en va, genre. Puis là, il est comme ouais, finalement, il faudrait peut-être le costume, tu sais. Fait que non. Ouais, parce que il y a comme une étape où ce que Batman il a lu dans son journal pour avoir l'info que c'est un suit de Robin de même qu'il voudrait, tu sais. Mhm. Fait que c'est là où ce qui est fâché. Mais justement, tu sais, ça, c'est intéressant de voir comment que, tu sais, Batman, il n'y en a pas de boundaries. Tu sais, il veut toutes les informations, il faut tout qu'il y ait. Ouais. Puis, tu sais, même quand il était avec les Teen Titans, genre, il dit, je veux un rapport. Ouais. Mais Puis là, hey, tu sais, il donne mais une on peut-tu. description de chaque personne. Ouais, ok, mais ça, Chris, on va prendre le temps d'en parler. Anyway, c'est le dernier On comics. retourne avant. C'est le dernier comics, puis je vois qu'on a encore vraiment beaucoup de temps, fait que je suis comme let's go, ok? Pour que vous compreniez, Batman dit écoute, c'est ton anniversaire, j'ai un cadeau pour toi. En plus de ton costume, on s'en va quelque part. Il est comme où? Je te le dis pas. Il l'amène à la Watchtower dans l'espace. Le man, dès qu'il rencontre Superman, il rencontre Wonder Woman, puis il voit tout le monde, puis il est comme, man, c'est malade. Puis il est comme, ouais, ça c'est la Justice League. Puis là, il l'amène dans une autre pièce. Puis là, je trouve que ça faisait beaucoup penser à Young Justice, là, la télésérie en animé, là, où est-ce que c'est comme l'épisode numéro 1, où est-ce que It's the Big Day, là, qui l'appelle, je pense. Puis c'est comme leur intronisation, là, justement. Fait que là t'as Dick qui arrive dans une salle, puis là, t'as Speedy, t'as Donna T'as Troy, Wally. Garth, l'Aquaman, qui est Tempest. Ouais, Aqualad. Aqualad, ouais. Puis ouais, t'avais Wally. Fait que là, il est comme, ah, ok, nice. Puis là, c'est comme,
ah, là, il nous a demandé de pas bouger d'ici, puis eux autres sont partis en mission, puis là, t'as comme Dick qui fait sa Dick encore, il est comme, ben, là, je sais que Hawkman est en train de surveiller la porte pour pas qu'on s'échappe, mais avez-vous déjà pensé de passer par la ventilation? Ils sont comme, je pense que je t'aime, toi. Je pense que ça va fonctionner. Fait que là, tu vois, le panneau d'après, tu vois toute la gang en train de ramper justement là, dans les conduits d'aération pour quitter, pour après ça faire leur propre mission à eux autres. Ça se passe quand même assez rapidement. Là, tu flippes une page, t'as genre leur mission, tu flippes une autre page, il y a une autre mission. Il y en a comme fait 3. Le temps de revenir après ça dans la Watchtower, revenir dans les écoutilles, puis ils sont comme, hey, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, Hawkman, il est comme, qu'est-ce que vous faites? Puis ils sont comme, ah, rien, tu sais, on chill, là, on attend. Là. Fait que la camaraderie était là. Puis là, c'est ce moment-là que tu dis, là, quand il revient avec Batman. Tu sais, t'as Dick qui est comme. Il voit Alfred, il est comme. C'était tellement malade, il y avait tel gars qui faisait telle affaire, puis c'était full cool, puis là, Parce que ça fait Troy un petit pour bout vrai. qu'il était pas de bonne humeur, tu sais, avant Ouais. ça, il était pas de bonne humeur, puis là, Ouais. tu sais, c'est comme, ok, mais tu sais, c'est que tu le vois, c'est comme s'il essaie d'être très noir, tu sais, depuis le début, tu sais, il est comme, il en parle, là, tu sais, je t'apprends de me mettre dans le noir, puis là, la problématique, puis dès qu'il est remis avec des gens, tu sais, c'est un person people, Dick, là. Ouais. Tu sais, il fait juste emmener du meilleur aux autres, puis tu le vois, là, il est avec eux autres, puis c'est comme, ça a pris 3 minutes, puis il est vraiment de bonne humeur, il est revenu une personne ensoleillée, il est en bas, il en parle à Alfred, comment il est content, puis Batman te le ramène à l'ordre dans sa version Comme à c'était. lui-même. Ouais. Puis il dit en plus, il dit c'est un soldat, mais de la manière qu'il fait, il dit Robin, rapport. Puis là, tout de suite, Robin, il est plus excité, il est droit comme une barre. Puis là, il commence. Wally West. Roy, Pouvoir vraiment oupi, mais point faible, telle affaire. Donna Troy, très gentille, très belle, son point faible, telle affaire. Puis là, bam, 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 il fait tous les membres, il fait parfait. Ouais. Puis là, Alfred, il est comme, monsieur, c'est un enfant avec d'autres enfants. Vous pouvez pas faire ce genre d'affaire-là. Il est comme, c'est pas un enfant, c'est un soldat. Puis j'ai besoin de ces données-là. Puis lui, il a besoin de savoir ces données-là parce que la journée où est-ce qu'il surveille contre nous autres, il va être déjà préparé. Je suis comme, boy. Oh, et puis, mais c'est la fin de cette interaction-là que lui, Dick s'en va, puis t'as Alfred qui dit tu peux pas faire ça. Puis Bruce, il dit moi, j'en ai pas eu d'enfance. Puis Alfred fait juste genre y répondre You bastard, puis il s'en va. Ouais. T'es genre oh, ok. Non, mais toute la relation entre les trois était vraiment, vraiment bien mise. Ouais. Puis j'aimais ça justement que tout de suite, on s'en va de OK, tu sais, moi, je suis différent, puis juste comme il est à l'école, puis là, il y a des enfants qui viennent le voir. Hey, j'ai vu que tu dessinais des dragons, tu sais, puis il dessinait Killer Croc, le méchant de la série. Ouais. Ah, faut que j'arrête de faire ça, puis nanana. Faut pas que je me fasse pogner. Il dit, tu sais, tu veux-tu venir jouer à Donjon Dragon? Parce que, tu sais, peut-être c'est ça que tu fais des affaires dans même. Non, moi, non, j'ai pas le temps pour ça. Puis, il dit, OK, ben, laisse faire, là, regarde, c'est beau. Puis, justement, après tout le combat, puis toute sa réalisation-là, fait comme, pourquoi je me priverais de ça? Moi, je suis pas comme ça à être isolé. Puis, hey, fait que là, t'es vois, tu sais, il les a amenés au manoir Wayne, tu sais, pour profiter. Ouais, puis là, Alfred, il est super content, il leur apporte des boissons, tu sais, Ben fait oui, que... parce que c'est ça. Ouais. Puis c'est Batman qu'il faut qu'il fasse la réalisation, tu sais, un peu comme dans Young Justice, où quand Wonder Woman, elle le confronte, puis elle est genre, c'est quoi, tu voulais qu'il retourne comme toi? Non, qu'il soit pas comme moi. Ouais. T'sais, Better than je suis me. capable de réaliser que j'ai des problèmes. Ouais. Il est la version 2.0 de moi, là. Puis dans le livre de Jason Todd qui est sorti cette semaine, là, tu vois, c'est un peu l'inverse dans le sens où là, Jason Todd, on voit pas l'origine, tu sais, le truc où est-ce qu'il enlève les roues de la Batmobile, là, tu vois vraiment pas ça. Là, c'est straight up, tu commences... Pleine action. Ouais, puis tu sais, il l'a dit une fois aussi au début, là, comme... parce que le Bruce, tu sais, il reprend tout le temps, là. Genre, Robin, fais pas ça, telle affaire, fais attention. Il est comme, gâche, je le sais, je suis pas parfait, pis nanana, tu sais, comme Dick. Sauf que t'as-tu remarqué que dans chacun des
des livres, que ce soit celui de Dick Grayson ou celui de Jason Todd, il l'appelle Son, tout le temps. Ouais, j'ai été comme surpris sur le deuxième, Ouais. mais c'est ça, on voit vraiment plus une relation. C'est un peu comme ça qu'il le voit, là. Ouais, mais sauf que c'est ça, son deuxième fils a pas mal plus de misère à écouter. Puis même, c'est ça, tantôt, tu l'as relevé, la discussion qu'à un moment donné, Jason, il les a confrontés, puis là, t'as Alfred puis Bruce un à côté de l'autre. Puis là, t'as Alfred qui dit « Hey, mon petit ingrat, tu commenceras pas à parler de même, tu vas garder ton respect au maître Bruce, parce que lui t'en donne du respect, fait que, tu sais, c'est kiff-kiff. I don't give a fuck. » Puis là, il s'en va, genre. Fait que là, t'as Bruce qui Ouais, il dit... est comme, moi, je suis pas ici pour une affaire d'école après les heures, là. Moi, je suis ici pour faire sauver Gotham, puis fait que si vous êtes pas pour me parler de la mission, ben, bonsoir, moi, je m'en vais. Ouais, vous m'avez dit que c'était Puis, la fait fin que, de la tu sais, soirée. autant Ouais, que Batman, dans cette série-là, semble voir Jason Todd à, tu sais, je veux t'aider, tu pourrais être comme mon fils, puis tout ça. Puis, dans le contraire, où ce que Jason, lui, se voit vraiment comme un partner, puis à devenir un arme un peu. ouais, Tu sais, justement, elle dit, tu sais, moi, j'ai été abusé, moi, j'ai été toujours la personne qui recevait les coups. Ben, maintenant, c'est moi qui va donner les coups. ouais, Fait ouais, que, tu sais, puis tu vois vraiment la différence entre Dick des 3 premiers numéros, puis Jason de celle-là. Dick, tu le vois, même qu'est-ce que Killer Croc il reproche, c'est t'as pas eu la même vie que moi dans un cirque. Moi, je me suis fait ridiculiser, je me suis fait, tu sais, ouais. personne m'aimait. Pendant que toi, t'étais la star, que tes parents t'aimaient, tu sais, t'étais quand même dans un environnement particulier, mais dans un environnement d'amour, où Ouais. ce que ça crée un Dick Grayson, où ce que Jason, ben, tu vois que sa mère, elle a des abus de drogue. Son père s'est fait massacrer par Two-Face. Ouais. Fait que là, t'es comme... Lui, il a le cœur de Gotham, là. Tu sais, c'est lui Ouais. au pire étage de Gotham, puis c'est ça que ça donne. C'est le fils du underground. Mhm. Tu sais, dans le sens où lui, c'est quoi, genre la misère, le ci, le ça. Ouais, Il l'a ouais, connu, là, tu sais. Son père, il traînait dans des affaires louches. Sa mère, c'était une junkie, puis tout ça. Mais je veux juste revenir au moment où est-ce que Bruce, puis tu sais, quand que, Alfred, il dit, genre, là, tu vas donner du respect à Maître Bruce. Puis là, Bruce, il dit, je sais pas quoi faire avec lui. Je sais pas Ouais, parce que mon Jason fout le approche. camp, là. Mon approche avec lui, je sais pas comment la faire, j'y arrive pas. Tu sais, qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Puis t'as Alfred, il est comme, je le sais pas. Puis là, Bruce, il dit, hey Ouais, man, il dit, je t'ai dit que je te mentirais pas, fait qu'il dit rien. ouais, Bruce, il est comme, ok, mais c'est parce que d'habitude, t'es tout le temps là pour m'aider, puis tu sais, me c'est guider dans ces moments-là. Ouais, Fait que il là, y a tout le temps la bonne parole, Alfred, là. ouais, puis là, il y a rien à dire. Fait que là, c'est vraiment un cas désespéré, tu sais, fait que... Ouais, puis même Alfred, il dit, regarde, là, quand l'école recommence, laisse-les dons à l'école. Ouais, C'est ouais, vraiment sa place, ça, là. ouais, T'es genre, voyons donc, tu sais, faut trouver une façon comme de l'aider, mais en même temps, ça met un peu le point de. Puis de voir comment tu peux être désemparé des fois pour aider quelqu'un qui est comme dans une mauvaise passe, admettons, là. Tu sais, ouais. Dick était vraiment plus dans une situation à vouloir être aidé. Hey, je pense qu'on a fait le tour un peu du comics. Parce que les trois premiers numéros de Dick Grayson puis celui de Jason Todd, ils ont utilisé le même art qui est sur un espèce, tu sais, les paperbacks que vous avez dans vos sacs de single issue, tu sais, c'est un carton plus épais. Les dessins ont été faits là-dessus avec l'aquarelle par-dessus. C'est vraiment, vraiment spécial là, comme dessin, mais ça donne son charme à la série. Comment t'as trouvé Vraiment. ça? Ouais? Ben moi, 2 affaires sur ça. J'étais pas convaincu au début. Tu sais, je trouve ça très très beau quand il fait des covers, des affaires dans le même, cet artiste-là. Mais j'étais comme, lire une série, tu sais, je suis pas contre, mais tu sais, je vais l'essayer. Puis surtout que j'ai l'impression d'être comme dans le passé avec la Ouais. série. Je trouve que ça lui donne un charme là, vraiment extra. Puis après 2 pages, j'étais vendu. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que mettons, les personnages, c'est pas constant comme dessin. Tu sais, des fois, t'as soit un Dick ou un Jason Todd, tu sais, que tu vois enfant, puis le dessin, il est pas super, tu sais, défini, puis tout ça. Mais quand ils Non, enfilent c'est leur ça, tu sais, suit,
Quand ils enfilent leur suit, hey, je m'excuse, man, le suit de Batman en aquarelle, là, c'est quelque chose de spécial. Ah, en bleu, là, je trouve surtout dans la série de Jason Todd, il est vraiment hot dans le Ouais. bleu, là. Le bleu avec Puis même le le style de Robin logo est très jaune. très beau, là. Ouais. Ouais. Fait que. Parce que je suis un fan, moi, du suit noir, admettons. Et gris, mais là, dans cette série-là, je suis comme. Ça sort juste très bien, là, avec le bleu. Non, vraiment. Il Puis, n'y a rien qui est parfaitement fini, puis. Ah non, il y a vraiment mais tu beaucoup de soulèves un talent, bon. puis très unique, là. Tu soulèves un bon point, Chris, sur le fait que on dirait vraiment que tu lis un souvenir. Tu sais, un peu comme dans Harry Potter, là, quand ils se Ouais. mettent la face dans la Tu sais que pancine. c'est tout un peu. Ouais, c'est un petit Fumé. peu nuage. Ouais, c'est un peu Ouais. fumé puis tout ça, là. Mm. Je le vois de même. Fait que tu sais, c'est comme tu lis ça puis c'est comme une bride d'un souvenir que tu te souviens Ouais. de l'action, tu te souviens un peu, tu sais, du Mais véhicule, c'est pas parfait. mais tu te souviens pas d'en arrière, tu sais, il faisait du soleil, il faisait-tu la nuit, tu sais, c'est tout Mm. ça, c'est comme Ah, un, il y a quelque chose un qui rêve, fonctionne, tu sais. c'est Puis vraiment bon, mais tu sais, quand même, dès que mettons Alfred, tu sais, il est vraiment très grand, élancé, élancé, maigre. Batman, tu sais, c'est Batman. Robin est tout petit. Puis, fait que je trouve ça le fun. Puis, juste un petit détail, la Batmobile qu'ils ont pris, ouais, c'est vraiment comme moulé à la Batmobile où ce que Jason Todd vole les roues. ok, tu vois, moi Fait j'avais que pas ça, fait c'est le quand même lien, le j'avais fun. vu que la Batmobile était un peu différente que ce qu'il y a en ce moment, mettons. Ouais. Mais c'est vraiment tu sais, un look, on dirait qu'il y a comme de la Lamborghini Countach dans le nez, mais c'est vraiment pas ça. Très slick. Fait que c'était l'époque. Mhm. Serais-tu prêt à passer à notre top 3? Bien sûr. Je vais commencer avec mon top 3. À la troisième position. Ah, man. Je vais y aller avec Batman Ah, et difficile. Robin de Philip Kennedy Johnson. J'ai aimé ça, tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est un bon numéro avec Memento, puis tout ça, tu le vois, l'espèce de côté détective. Les dessins sont vraiment beaux aussi, fait que quand c'est constant, moi j'adore ça. Euh, Mhm. Man, mon numéro 2, là c'est dur, parce que j'ai vécu deux affaires différentes, puis je vais vous expliquer, ok? J'hésite entre Superman Action Comics, puis Robin et Batman. L'affaire qu'en ce moment qui me bug un peu, c'est que vu qu'on a lu Robin et Batman avec Dick Grayson, ça a comme tellement enchéri sur le numéro de Jason Todd que, tu sais, on dirait que c'est comme, si je prends mon expérience que j'ai vécue, mon numéro 1, c'est Robin et Batman, Jason Todd. Mhm. Mais si je prends le numéro à part, je pense que j'ai plus aimé le Superman Action Comics de Mark Waid. Fait que je pense que pour être fair, je vais dire numéro 2, Robin et Batman, Jason Todd. Numéro 1, Superman Action Comics. Bon, moi, écoute, j'ai le goût de mettre de la variété dans mes numéros. Regarde, numéro 1, Teenage Ninja Turtle. Oui. Ça résonne vraiment avec moi. Numéro 2, je vais quand même mettre. Je vais mettre Batman et Robin. Comme toi, ton numéro 3. Oui. Puis je vais mettre. Je vais mettre Deadpool juste pour mettre de la variété un peu. Ah ouais? Puis Jason Todd va se faire juger numéro. Il serait numéro 4. Contrairement à toi, je suis dur avec lui, vu le fait que j'ai tellement aimé les 3 autres numéros avec Dick Grayson, que je suis un peu trop dur avec. Ok. C'était très bon. Ouais. Mais tu sais, si on aurait eu d'autres semaines, les 3 numéros de Dick Grayson, il aurait été numéro 1 les 3. Je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose qui aurait délogé ça. Mais un peu pour le plaisir, puis d'essayer de juste pas que ça soit trop juste DC. Puis, non, je pense que c'est pas mal ça. Mon highlight, c'était quand même beaucoup Tortue Ninja. Ouais, ben, j'essaie de le trouver dans le ranking.
Puis je le Je pense qu'il avait trouve jamais pas. fait les Ouais, ça derniers. fait trop longtemps, hein? Ok. C'est comme un nouveau, puis souvent je l'avais. Il y a eu des fois où je n'étais pas capable de l'avoir pour le jeudi soir. Fait que j'avais Ouais. pas pu le lire. Puis il y a des fois, je l'ai comme commencé un peu plus tard. Fait que Tortue Ninja, c'est ton numéro 1. Ouais. Alright. Fait que Tortue Ninja, ton numéro Ben, 1, mon on dirait, numéro je trouve ça dur ces semaines-là parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. 1. Mais tu sais, j'ai regardé Deadpool quand on en a parlé, puis tabarnouche, tu sais, j'ai eu du fun à le lire. Puis je veux pas juste mettre Batman et Robin numéro 1, 2, 3, tu sais. Fait que non, puis c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui est plus le fun dans l'histoire en ce moment. Jason Todd, c'était super bon, mais c'était pas au niveau de Dick Grayson. C'est sûr que ça reste mon Robin préféré. Mais Ouais. c'est quand même Jason mon deuxième préféré. Fait que, Ok, fait que là, c'est parce qu'on en parle beaucoup. Refais-moi ton top 3. on y va rapide. TMNT, Numéro 1. numéro 1. Numéro 2, Batman et Robin de Johnson. Ouais. Et numéro 3, Deadpool, Kill the Marvel Universe. Alright. One last time. Je vous le dis, un jour, il va arrêter des tuer. Je vais juste chercher Batman et Robin. Et là, si Deadpool il tue encore tout l'univers, puis après il fait un team-up avec Batman, plus ou moins, c'est parce qu'il est rendu à Kill the DC Universe. Oh. C'est comme sa prochaine cible. Fait qu'il va se ramasser sur Terre, Superman va le prendre, va le mettre dans le soleil, puis ça va être fini. Yeah! Deadpool, do not kill the DC Universe. Écoute, la run de Batman et Robin de Johnson vient de monter dans le top 5 de nos lectures. Ah oui? Ouais. Immérité. Ouais, amplement. Amplement. Tu sais, des fois, je pense qu'il c'est y avait, très bien écrit. il y avait peut-être un numéro ou deux là, en fait, il y a eu un numéro qu'on ne l'avait pas glissé. C'est correct en même temps. Ouais, c'était juste un petit peu plus correct. Ben, tu sais, ouais, c'est ça. Aïe, là. Fait que, mais écoute, Absolute Flash est encore au sommet du palmarès avec 24 points, qui a 6 points d'avance sur le Absolute Wonder Woman. Puis pour compléter notre top 3 encore, Ultimate Spider-Man suivi de 1 point derrière Detective Comics, égal avec Batman et Robin. Fait que... Ok, c'est très très serré. Il pourrait ouais, se ramasser facilement en numéro 2. Ouais, facilement. Fait que c'est ça, c'est très, très, très serré comme classement. Maintenant, on va passer avec nos panels, puis nos covers de la semaine, si tu veux me faire l'honneur. Oui, tu veux-tu commencer par les panels ou les covers? Vas-y, moi, je suis prêt à cliquer. Ok, ben on fait cover. Moi, le cover, c'était pour Batman Dark Pattern. J'ai un petit peu regardé dans le fond, les covers qui sortaient cette semaine. Ouais. Puis, bon, il y en a plein de beaux. C'était une belle semaine. Il y a eu des semaines très, très tranquilles. Mais là, j'y suis allé pour celui que je me serais dit, lequel que je prends, tu sais. Fait que vraiment des vibes toujours un peu à The Long Halloween. Fait qu'un Shadow de Batman de même me vend toujours. Pas mal 2 couleurs. C'est mon genre. Ouais, j'ai pas été surpris quand tu me l'as envoyé tantôt. J'ai hésité, mais tu sais, chaque semaine que Tortue Ninja est là, je serais capable de le prendre. Il y a 3-4 covers que je les achèterais, c'est fou. Toutes les semaines. Ben écoute, moi, mon cover de la semaine s'en va du côté de chez Green Lantern Corps. C'est un Ça arrive cover souvent, variant. il me semble que Green Lantern, y en ont. Oui, ben en fait, écoute, je sais pas, c'est des hits. Celui que moi je t'ai envoyé. Moi, c'était dans mes mettons là, finalistes. J'en checkais 4 là. Ouais. Oh, ouais, c'était vraiment un finaliste. J'aime comment que tu sais sont placés, puis j'aime aussi que tu sais c'est pas tout le temps Al Jordan qui est en plein milieu, puis que tu sais qui il est quand même en plein milieu là. Non, mais tout, ouais, j'allais dire tout tourne pas autour de lui, mais en même temps tout le monde est autour de lui. Tout le monde. Hey, oublie ce que je viens de dire d'abord. La façon de s'en sortir.
Fait que, mais je trouve que le dessin est Non, vraiment mais incroyable. on en voit d'autres, tu sais, ils sont tous là. Ils rajoutent Jessica Cruz, on a Kilowog, tu sais, autres que, admettons, les 4 gros noms, là, Ouais. Puis des même, lanternes. je vais te faire une confession. J'avais commandé ce cover-là justement parce que moi, les covers de la semaine, la plupart du temps, j'ai prends pour moi-même aussi. Des- Mais j'ai reçu le cover. Oh, Ouais, fait que je suis comme régulier. snap. Fait que je vais juste envoyer un petit email là, puis d'après moi ça devrait être réglé là. Mais fait que ouais, moi pour moi ça c'était mon cover de la semaine. Ah, ouais, très clean, mais le dessinateur, tu sais, c'est ça, là, l'autre fois, c'était un cover justement avec John Stewart, puis je pense à une autre lanterne que j'avais le goût de prendre, ou que j'ai pris. Euh, ces dessins sont vraiment, vraiment clean, là. Ouais. Ben, tu te souviens, t'avais pris un moment donné celui de Kilowog, là, que Guy Gardner avait fait une Ouais, graffiti sur, genre, on ben oui, cherche tu me les... l'avais offert, il était écœurant. Ouais, ouais, vraiment beau. Écoute, mon panel de la semaine, j'en ai parlé tantôt. J'ai dit comme quoi que les dessins avaient été vraiment incroyables. Puis on s'en va du côté de chez Trinity Daughter of Wonder Woman. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment en audio, on a une statue en pierre de Steve Rogers. Puis à côté de lui, on a Diana, fait que Wonder Woman. Puis autour, on a les 3 générations de Lizzie. Là. T'as genre la petite fille de 6 ans, t'as celle de 10 ans, puis t'as celle de genre 16-17 ans. Puis celle de 6 ans, elle court autour, puis elle est comme « Ça, c'est mon papa! » Puis elle a son costume de Robin parce que... bref, elle a son costume de Robin, elle a pas encore sa propre identité, mais elle est comme Wonder Robin parce que elle a 6 ans, là, elle peut triper sur qui qu'elle veut, là, tu sais. Fait que ça a été Ah, mon panneau de moi, la je te l'ai semaine. dit quand tu m'envoyais ça, j'ai fait ah, tabarnouche, c'est des beaux dessins, ça. C'est des très beaux dessins, c'est de très qualité. Mm. Fait que c'est pour ça que je Je vous ai trouve qu'ils sont dit. vraiment. En plus, les idées des costumes pour ce personnage-là sont vraiment cool. Je trouve qu'ils sont Ouais, aussi beaucoup dans l'idée de Yara Flor, qui avait essayé un petit peu d'introduire là, ouais. justement dans Infinite Frontier. Son costume à Trinité me fait penser à Yara. Là. Il y a des vibes, mais je trouve que vraiment, sont vraiment cool. Même là, quand elle est plus jeune, elle a un autre costume avec un petit peu des rappels peut-être de la première Wonder Girl quand elle a son suit rouge, Ouais. mais mixé vraiment avec Wonder Woman. Fait que, avec la jupe et tout ça, là, Non, les il va- dessins de Belen ils ont Ortega. été Là. chercher les bons éléments pour que ça fitte. Ouais, Moi, ouais. un petit peu plus d'action. Mon Ouais. comics, mon panel, dans le fond, là, on a un peu Mikey qui claire une vague de foot soldier dans un immeuble. Tous ces types de panels-là, moi, ça me fait capoter. Bruno Redondo est le king pour moi de ce type-là. Puis quand que je l'ai vu, ça fait OK, c'est ça. On voit même les sewers en dessous. Si tu zoomes, il y a un gars qui semble gamer au lieu d'être en train d'aider ses buddies en bas. Ah ouais, ok, attends, Fait que c'est c'est quand même Ah non, c'est pas lui. assez drôle. Ok. Mais on voit comme les mouvements, tu sais, tout en couleur des ninjaku de Mikey. Fait que si tu vas juste un petit peu plus bas, ici on le voit Ah au ouais. computer, Ok, ouais, ouais. puis il a une manette dans ses mains. Fait que ça me faisait quand même assez rire, là. Fait que, non, ça m'a tout de suite marqué. Là. Au début, j'étais pas trop sûr, puis quand j'ai lu Tortue Ninja, j'ai fait ah, c'est trouvé. Ouais. Ouais, c'est un bon choix. Puis, comme je te disais, en plus, là, on a tellement de clientèle en ce moment qui tripe Tortue Ninja. Fait que je suis comme. Pour vrai, Chris, t'es genre leur représentant porte-parole, là, tu sais. On essaye. Mais en plus, ça me faisait rire parce qu'on dirait des étages comme coupé de membres qu'on voit dans les étages. Tu sais, en ce moment, NECA est bien fort sur les figurines Tortue Ninja. Mhm. Puis, je sais qu'il y a des façons, là, tu peux quand même acheter des genres de dioramas, des égouts, puis tu peux empiler avec leur style building, puis tout ça. Ok. Fait que ça me rappelait un peu ça aussi en même temps. Fait que de penser aux tortues que tu vois comme sur le côté quand tu fais ton diaporama. Je trouvais ça cool. Mais moi, j'aime ça quand ils utilisent le concept panel. Là,
c'est pas un panel, mais il a quand même divisé sa page avec des étages, les murs, les divisions, puis tout ça. Puis moi, ce que j'avais trouvé quand même intéressant, dans le numéro de Batman et Robin, excuse-le, là, ça va être mélangeant. On a Robin et Batman, Batman et Robin, Detective Comics, de Batman Dark Pattern. Je vais te l'envoyer, ok, sur Messenger, mais je vais l'afficher par la suite là, sur la page. Fais-nous ça. Ouais, je t'envoie ça. Clique, envoyer. Alright. Fait qu'il y a un panel, ok, qui est dans ce comics-là, où est-ce que. Je peux-tu l'enregistrer? Oui, je vais le montrer directement là, ici à l'écran. Oh, ouais, celle-là, je trouvais qu'il était le fun. Ben, C'est juste qu'il manquait un petit peu de super-héros dans le panel. absolument. T'as absolument raison. Mais. Pourquoi tout le temps mes images? Pas meilleur, regarde. On le voit là ici, là, où est-ce qu'ils utilisent les panels comme si c'était un lieu souterrain. Puis ça les amenait justement à la fameuse ville underground de No Man's Land. Mais j'aime ça quand ils utilisent de manière originale leur panel. Puis ça, je trouve ça cool. Mais oui, je suis d'accord avec toi là, qu'il manque de super-héros là, dans cette image-là. Fait que. Ça donne l'effet de mouvement dans ta lecture. Ouais. Tu sens que tu descends, puis pow, tu découvres l'environnement un peu en même temps qu'eux. Puis Bruno Redondo, dans ses dessins de Nightwing, c'était ça sa force. Tu pouvais ouvrir Ben oui, mais c'est ça que j'ai page. dit tantôt. Ouais. Tu pouvais ouvrir ça me faisait penser justement à lui. Pour moi, c'est le king de ces genres d'affaires-là. Là. Quand il fait là, puis t'avais Nightwing qui se déplaçait dans son appartement de haut, en bas, qui saute d'un immeuble à l'autre ou quelque chose. Ils sont époustouflants, là, ces affaires-là. Moi, c'est ça qui m'a fait. Il faisait des beaux dessins et tout ça, mais c'est ça qui a transformé à OK, c'est un artiste très très cool que je veux suivre. Là. Ouais. Dans le volume 2 de Nightwing, si vous voulez pas être spoilé là, sur ça, je vous invite à juste mettre mute là, pendant 2 petites minutes. Là. Je vais faire ça super vite. Mais le premier issue de ce numéro-là, on a le comics qui a gagné le Eisner Award cette année-là par Bruno Redondo. C'est un panel sur 20 pages. Fait que quand on disait tantôt là, que la manière de Bruno Redondo d'intégrer, c'est que là, vous tournez la page, puis l'histoire se continue. Tu sais, le genre de moment... moi, c'est là que ça m'a fait... C'est là, pour moi, qui a passé à... OK, c'est un maître du dessin, là, pour le comics. Tu sais, dans la vie, Chris, on se souvient où est-ce qu'on était quand on écoutait Endgame. On se souvient de l'émotion. On se souvient, tu sais, où est-ce qu'on était quand il y a eu l'attentat du 11 septembre. Ben moi, je me souviens où est-ce que j'étais quand j'ai lu ce comics-là. J'en parle tellement souvent. J'étais dans mon lit. Sarah est en train de prendre une douche. Puis moi, je lisais mon comics. Je finis ça. Je ferme mon livre. Puis là, Sarah rentre, puis elle dit « Ça va? » Je dis « Je viens de vivre quelque chose d'incroyable. » Elle est comme « OK, mais qu'est-ce que t'as? » Je dis « Non, dans la bande dessinée, elle est comme « Ah, OK, t'es comique. OK. » Mais... C'est l'histoire. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais tu sais, c'est comme... en plus, là, je me levais les yeux sur un Daredevil, puis je me dis... Tu sais, souvent, il y a des fois des artistes... il a fait quelque chose de bien avec ce personnage-là. Il y a un plus ou moins équivalent chez DC ou chez Marvel. T'sais. Des fois, il va flipper puis il va aller faire justement, mettons, à un moment donné, c'était le team, il me semble, c'est Jeff Lemire puis Santorini, en tout cas, l'autre dessinateur que j'aime bien gros. Ben, ils ont été faire en caille après Green Arrow. Bruno Redondo sur Daredevil. Ça serait insane. Mais... Imaginez Daredevil sauter d'un immeuble à l'autre. Mais c'est trop pareil. Dans New York avec une... Oui, mais c'est justement Green Arrow en caille. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Ok. Mais c'était juste Jeff Lemire, je pense, qui avait été. Puis il avait fait une super bonne job. Ouais. Fait que, ben écoute, Chris, ça ressemble à ça l'épisode de cette semaine. Ça a été, comme j'ai dit, ça a été vraiment chargé. Fait que là, vous pouvez comprendre qu'on n'a pas pu plugger une histoire un petit peu plus complexe. Donc, écoute, je pense qu'on en avait déjà assez à raconter là, par rapport à ça. Puis honnêtement,
tout ce qui s'est passé là, avec le Robin puis Batman, je trouvais que c'était digne de mention pour garder à la fin. Là. Ouais, vraiment, moi, en tout cas, je recommande à tout le monde vous avez la chance, ça vous a un petit peu titillé l'histoire de Dick Grayson. Go, tu trouves une façon de pouvoir lire les 3 numéros, là, C'est que ce soit un paperback ou quelque chose. Là. Puis il faut savoir aussi que c'est pas un numéro normal. C'est pas un issue à 23 pages comme qu'on a l'habitude d'avoir. Un numéro, c'est 50 pages. Fait que vous avez 3 numéros de Dick Grayson, c'est 150 pages que vous devez lire. Ça donne vraiment une impression que tu as quelque chose de complet. Ça fait quand même une grosse différence. Puis, une des autres gros avantages pour moi de lire en ce moment la série de TMNT, c'est ça. T'as pas un petit comics. T'as un vrai comics. OK. Fait que oui, il sort une fois par mois, mais quand tu le lis, tu sais, tu le lis, là. Fait que je trouve que tout le temps, je suis comme, OK, il y a encore du stock. OK, cool. Yes. C'est pas la prochaine fois, genre, à la Absolute de Flash, là. Puis, même au niveau du prix, ils vous chargent pas plus cher parce que c'est un numéro de 50 pages. Fait que, tu sais, t'as ton comics au prix habituel, c'est juste que t'as vraiment beaucoup plus de pages, là. Fait que... Mais... Ouais, puis 2 artistes qui se sont forcés. Oui, ouais. Comme qu'on fait d'habitude, quand on finit le podcast, on dit les prochains numéros de la semaine prochaine. T'es-tu prête? Go! Ça part parce que, honnêtement, ça l'a déclassé Detective Comics au niveau de qu'est-ce qui s'achète le plus. Absolute Flash numéro 4. Nightwing. Ah, ouais. Nightwing, ça aussi la semaine prochaine. Quand on dit que c'est bon, Yann, tout le monde aussi. Ouais. Detective Comics numéro 1098. Ultimate du côté de chez Marvel. World Finest. Le numéro 40 qui est... c'est-tu la finale? Je pense que c'est la finale du... Ça ferait du sens, on We dirait. Are Il me semble qu'on Yesterday. était à 6 sur 7 ou quelque chose de genre. Ouais, mais tu vois, le comics, il ne montre pas que ça serait la finale. Bref, en tout cas, on a un super de beau cover variant de Dan Mora que je me suis commandé en espérant l'avoir. Hâte de voir ça. Ouais. On a Wonder Woman. On a Batman et Robin Year One. On continue le thème Batman et Robin. Le retour de Alien vs Avengers, numéro 4. Ah oui, qui arrive pas souvent, ça. Non, vraiment pas souvent. Titan, numéro 24, que je vais essayer de continuer. Zatanna, numéro 5. Superman Unlimited, numéro 2. Ça, c'est celui de Dan Slott, là. Ouais, la suite. Ah, j'ai hâte de lire ça. On a Ryan North qui s'en vient maintenant du côté de chez DC puis qui a écrit Crypto, The Last Dog of Krypton. Fait que si vous avez aimé Crypto dans la bande-annonce de Superman, ben sachez qu'il va avoir son propre numéro 1 qui sort la semaine prochaine. On a Marvel 4... non, excuse-moi. Du côté de chez Marvel, Fantastic Four, Fanfare, numéro 2. Hey, c'est difficile. Fanfare numéro 2. Puis c'est ce qui complète, là, je vous dirais, là, les sorties de la semaine qui nous intéressent là, un petit peu plus là, sur le podcast. Fait qu'un autre... ça va être une autre semaine! Une vraie semaine. Ouais, puis Est-ce je vous rappelle... Absolute Flash va dominer? Ah, ça c'est une bonne question. J'espère parce que... j'aime assez ça. Hey, puis c'est quoi? Ça. Je l'avais-tu dit, c'est le dernier podcast? J'écoute un autre podcast, puis eux autres, ils trippent pas. Tu sais, ils leur donnent genre un... Ouais, mais ils ont le droit d'avoir tort, là. Ouais. Ils donnaient un 7 sur 10, correct, mais ils donnaient un 9 sur 10 à Nightwing. Fait que je suis comme, bro, je vous comprends pas. Tu sais? Fait que c'est pas grave. Fait que ouais, c'est tout pour les comics là, qui s'en vient pour la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'il va y avoir un épisode spécial le 17. Ben en fait pour vous, ça va être le 18 juin qui va être disponible. On revient sur l'histoire de Superman. Ça va être un épisode chargé, peut-être en 2 parties encore. Fait que ça va être une bonne expérience. Fait que sortez vos cahiers de notes parce que ça va être un masterclass avec sûrement un petit quiz à la fin. Donc, sur ce, Chris, je te souhaite une excellente semaine. Amuse-toi avec les comics. Aussi. Merci oui, mon chum. Bonne lecture. 2 gros podcasts dans la même semaine, ça va être le fun. Ah ouais.
capoté. Ciao là. Alright, salut.